Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en direct de QSI Québec pour notre appel hebdomadaire. On est aujourd'hui lundi le 20 mai. Il est actuellement à 21 heures. Donc, c'est ça, ça a été encore une fois une semaine riche en ICO. Il y a plusieurs nouvelles qui continuent de sortir, qui nous démontrent qu'on s'en va dans une certaine direction. Et il y a également l'appel de, peut-être que François et José ont écouté d'Alexis Cossette. Et c'est ça, certaines observations que j'ai faites aussi dans le courant de la semaine. Je vais peut-être débuter avec ça. Euh, C'était par exemple dans la région de Saint-Anne-des-Lacs. J'étais là durant le week-end. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un organisme qui regarde des frères qui ont donné, dans le fond, une partie du lac, accès au lac aux résidents. Fait qu'ils sont en train, et puis pourtant, ça avant, c'était pas du tout permis, c'était vraiment compliqué. Ma mère, elle habite là depuis environ presque 2 ans. Puis c'est ça, l'accès au lac était toujours compliqué pour les résidents. Puis maintenant, ça semble quelque chose euh, qui semble vraiment plus accessible. Ils vont bâtir un endroit qui va permettre à tous les résidents d'y avoir accès. Ça, je trouve que c'est le fun dans le narratif. On dirait qu'il y a des choses qui se passent pour les gens qui sont des gens normaux, qui ont accès à des choses normales. C'est comme si, je dirais ça, dans le narratif, nos droits augmenteraient, puis ça nous permettrait de plus juste se considérer comme des numéros. Ça me laissait une bonne impression. On dirait qu'il y a quelque chose qui change à différents degrés dans différentes communautés. Fait que je trouvais ça, je vais juste vous partager en premier lieu. Je ne sais pas si vous avez peut-être observé d'autres choses comme ça. Mais, j'avais une autre idée par rapport à ça, mais ça va revenir plus tard, je l'ai perdu. Mais ça, c'était la première chose que je voulais dire par rapport à ça. On est quand même tout arrivé. Du Mario. C'est Mario. Sinon, en passant, on a eu quand même plusieurs ICO aussi cette semaine. Je vais juste les nommer rapidement, là. Vous avez probablement toutes vu passer. On a eu le chevauchement un peu avec lundi dernier avec QSI Astéroïde, Rebel X. On a eu l'Azaka, Marine Fuel. On a également eu le R-Xo, Bacillus. On a eu le TG pour le Terragenesis TG Africa. On a eu le CBDCs pour le Brésil. On a eu Ayrton qui est en lien avec Telegram. On a également eu Silver, Divine Ice, Divine, Aluda, TG, Synas Pro. Aujourd'hui, on a eu deux qui sont sortis, le NetX avec des classes par rapport à l'Internet et également Infinitum. Donc, ça fait une grosse semaine, des gros SEO. On a atteint des cibles en groupe. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient été touchés particulièrement par un d'entre eux ou quelque chose. C'est toujours la place si jamais vous voulez vous exprimer. Si vous avez été sur le main chat, vu des posts qui vous allumaient par rapport à toutes sortes de sujets ou des questions. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des commentaires à faire. Vas-y, Normand, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Ben, le seul commentaire que j'ai, c'est que faut vraiment être à l'affût. On ne peut plus tellement prendre de journée de congé parce qu'il y a des ICO qui passent excessivement vite. Il y en a un, entre autres, pourtant je suis allé en soirée analyser les ICO, les rentrées, tout ça. Et puis, j'ai réalisé que le lendemain, oups, il y a un ICO qui a passé comme à une vitesse vertigineuse, puis je l'ai manqué. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment être à l'affût, il faut vraiment être là quotidiennement. Même si vous avez des journées très occupées, il faut absolument aller voir chaque jour. Sans ça, on risque d'en manquer. Alors, j'ai eu ma leçon. C'est tout ce que je voulais dire. Mais encore une fois, ouf, je suis éberlué tout le temps, ouf, dans le sens que si toutes ces ICO-là, à une journée donnée, on va avoir. Normand, on dirait que tu t'es muté, fait qu'actuellement, on n'entend pas la suite. Comme je disais à Vas-y. Carl l'autre jour, euh, il y en a tellement qu'on ne saura plus où mettre la tête, puis il va falloir se cloner pour pouvoir profiter pleinement de tous les ICO à un moment donné. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est incroyable.
Ouais, il y en a des gros qui viennent nous faire de la tentation pas mal. Moi, je me retiens parce que je ne serais pas capable de participer à toutes, mais il y en a qui sont vraiment tentants d'embarquer un peu plus. Puis, en tout cas, je trouve pas ça facile de ce temps-là à suivre. Mm. Moi aussi, c'est la discipline pour savoir exactement où les mettre. Comme un exemple de ça concret, aujourd'hui, il y a un post d'Émilie qui a été suivi par un post de JC Valencia dans le main chat à propos de l'astéroïde Alouda, par exemple. Fait que, tu sais, on voyait que les gens allaient à fond dans Silver. Puis Émilie a fait, tu sais, je vais essayer de le dire dans mes mots, là. Je ne veux pas mettre des mots dans la bouche d'Émilie, mais en gros, son post résumait, tu sais, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le Silver est important, mais l'astéroïde est loin d'être aussi. Il est très gros, puis il va être plus gros, tu sais. Puis comment on fait pour atteindre 1,2 million de XLM? On n'arrive même pas proche du 200 000 dans l'autre. Fait que, tu sais, ce qu'on observe en ce moment, c'est quand que ce genre de post-là arrive d'Émilie dans le main chat, ça a un effet. Et puis c'est pourtant quand elle ne fait pas le commentaire. On voit qu'il y a eu une montée après ça dans Alouda aujourd'hui, un build-up. Puis on a atteint quand même, je pense, 3-4 heures avant la fin du ICO, à peu près 400 000 XLM. Puis vers la fin, on l'a eu, il restait 20 minutes, puis on était à quand même 497. Puis c'est ça, moi j'ai participé à ça. À un moment donné, quand il y a un build-up, on dirait que j'y vais. Fait que là, je mets une somme que je suis à l'aise au début, dès le départ. Puis là, des fois, pour appuyer ceux qui y vont, j'en mets un peu plus que j'avais prévu. Fait que c'est ça, là, il y en a, je veux plus que d'autres, comme tout le monde. C'est là, des fois, une gestion à faire par rapport aux émotions, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit mettre, pas dépasser ce qu'on veut mettre. Puis ça, c'est vraiment propre à chacun. Et même nous, si on est admin, on a nos trucs, puis on est challengé aussi. Fait que je voulais juste vous partager. Puis à Luda, ben, j'étais vraiment content quand on l'a atteint aujourd'hui. Puis j'ai mis à peu près l'équivalent, moi, dans Silver, puis dans Aluda, à peu près, peut-être pas XLM Prime, mais presque l'équivalent. Puis ce qui était spécial, c'est que j'en parlais justement avec ma partenaire de vie quand on était ce matin, avant de faire notre activité, puis je disais, je sais pas, je comprends pas, mais tu sais, oui, l'argent m'intéresse beaucoup, tu sais, le métaux de l'argent, le Air Silver, le Silver puis tout, mais on dirait que, je sais pas, les astéroïdes, il y en a, ça a l'air beaucoup plus important. Je me rappelle toujours de Cometa dans ce temps-là, puis toutes les ressources insoupçonnées sur un astéroïde, mais je me suis dit, en réflexion, c'est-tu parce qu'il y en a beaucoup? C'est-tu parce que les gens sont un petit peu mélangés? Parce qu'il y en a eu pas mal. Il y a eu QSI Astéroïdes, avant ça, il y en a eu d'autres. On est rendu quand même à plusieurs projets dans Nuera, puis il y a plusieurs astéroïdes. Est-ce que c'est rendu trop habituel? Je n'ai pas de réponse à ça. C'est plus des questions que je me suis posées. Puis, finalement, il était atteint. C'est le fun. J'étais content. On a eu 500. Il y en a un autre ICO qui a causé une série de super beaux commentaires. C'est Divine Eyes, puis qui a fini aussi un peu à la dernière seconde là, avec. Puis en plus, le plafond, c'était 600 000. Mhm. Mais le deal, c'est que si on atteignait 500, ben, QSI fournissait le dernier 100 000. Et finalement, c'est comme ça que ça s'est passé, là, mais c'est arrivé pas mal à minuit moins une aussi. Là. Oh, ouais. Mais il avait annoncé 500 assez vite dès le départ. Il visait 600 pour la fréquence d'Archange Gabriel, mais ils l'ont descendu à 500 dès le départ, je ne me trompe pas. Oui, oui. Ouais, c'était le 100 000 de plus, c'est QSI qui avait l'allongé, c'était ça, Bon, c'était ça l'idée, puis je crois que c'est ça qui s'est passé. on l'a atteint dernière minute lui aussi. Oui, pas mal. OK. Lui, je savais qu'on l'avait atteint, mais je ne savais pas dans quel délai on l'avait atteint. J'avais mis initialement une somme. Après ça, lui, je l'ai moins tracé durant toute son évolution, celui-là, contrairement à l'autre. Ça avait moins donné dans l'horaire où j'étais, là. C'est ça, dans le chat, j'avais mis. Dans le chat, j'avais mis justement, je peux le trouver exactement, c'était à midi 41. Oh, ouais, il restait peut-être 20 minutes. Ah, peut-être même pas. Puis on a attrapé 500 000. 500 000. Ouais, lui, il Anyway, mais alignait. c'était bien. Puis c'est un bel ICO aussi, là, Divine Eyes, qui est comme un peu ton troisième œil ou ta vision. Vraiment bel ICO. Ouais, il parlait dans le fond, de compléter le physique et le spirituel.
interagir entre les deux mondes simultanément, prêter la conscience du Christ lui-même, il parlait d'unité. Puis Yvan a fait un commentaire aussi que j'ai trouvé intéressant dans ce ICO-là. Il parlait de s'engager activement avec la communauté de QSI. S'engager quoi? S'engager activement avec la communauté de QSI. Yvan a fait un commentaire à la fin, dans les dernières lignes de cet ICO-là. Puis Yvan, c'est mystérieux qui peut-être aussi, il est arrivé des choses dans les dernières semaines qu'on a bien hâte de rencontrer, puis si c'est vraiment son nom ou si, en tout cas, je pense que tu sais de quoi je parle, José, avec ton sourire. Ben, il fait souvent des allusions qu'on va être surpris de savoir c'est qui. Ouais. Mais Parce que Yvan, Ouais, Yvan, ça c'est commencerait même pas par J. son Ça nom, commençait hein. par J. Yvan, c'est même pas son nom. Fait que, on le sait depuis le début que c'est pas son nom. Mhm. non, c'est T'as cover. Émilie, non, c'est Émilie qui l'a nommé comme ça. Puis Ivan, Ouais. en russe, c'est comme John Doe. J'ai vu que ça voulait dire ça. J'ai cherché justement hier. Puis il y a eu un cosmonaute, il y a eu en tout cas un vol spatial avec russe, avec un cosmonaute, un mannequin dedans, puis il l'avait appelé Ivan Ivanovitch. Puis c'est comme ça que je suis arrivée dans un texte où est-ce qu'il disait que chez les Russes, Ivan Ivanovitch, ce nom-là, ça veut dire John Doe. C'est l'équivalent de John Doe aux États-Unis. Donc, c'est un qui est témoin de quelque chose, mais que tu ne peux pas dévoiler qui c'est. En tout cas, effectivement, c'est assez. Puis, tu sais, Émilie, elle a dit aussi dans une de ses déclasses que Ivan, qu'elle avait demandé à Ivan de ne pas lui dire qui elle était dans une autre vie, là, dans son higher self. Mhm. Donc, Ivan, il sait qui elle est comme. En tout cas, ça, effectivement, ça fait de lui quelqu'un C'est d'assez mystérieux. spécial. Il descendrait techniquement, il serait techniquement potentiellement Jésus lui-même, selon Ouais. les rumeurs. Puis, il fait souvent des allusions aussi au fait qu'il surveille le chat, puis qu'en tant que communauté, on a progressé assez bien à ses yeux. Mm. Il répète régulièrement qu'il surveille le main chat, qu'il évalue le degré de l'élévation de la conscience du groupe, la communauté. Puis la commande, puis il y a toujours des commentaires bienveillants. Il y a quelque chose par rapport à lui. On le rencontre justement dans justement le Rub X qu'on a eu cette semaine comme ICO. On rencontre l'équipe de la Russie. On va rencontrer Poutine, entre autres. On rencontre Périgozine aussi. On va rencontrer justement Ivan aussi là-bas au début 2025, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, on avait un voyage aussi, hein, qui nous faisait faire un tour en Russie. C'était lui C'est lui qui, déjà? qui nous faisait, qui était notre guide pour le tour. Moi, il y a une autre affaire avec lui. Je C'était crois quel que ICO déjà, ce José? Te rappelles-tu? Je ne me rappelle pas. c'était à l'ICO du White Hat russe, là. OK. OK, ouais. Qui était Puis, Périgozine. c'était Ah, ouais. comme dans les cadeaux, dans les bonus, il y avait un voyage. Ils vont nous montrer toutes sortes d'affaires que personne n'a jamais vues en Russie. Puis c'est lui qui va être notre guide, Ivan. C'est ça qu'il y avait. Je me rappelle qu'on avait un voyage en Russie, mais je pensais que c'était Kirill qui nous le faisait. Je J'avais pense que c'était Cartier. Cartier, ça se peut, ça. Ouais, ça fait du sens. Parce qu'il y a un truc d'agent secret là-dedans, puis Oui, de. oui. Cartier, OK, je vais. Attends, je vais me mettre des notes là-dessus. Je vais aller leur lire, lui. C'était avec l'histoire de la montre puis la bijouterie, là. Oui. Dans le temps qu'il sortait Tiffany aussi, puis ces choses-là. Cartier, là, ici. Je vais mettre une note Je intéressante. pense que c'est Cartier. Merci, François. J'ai noté, je vais aller leur lire. Je m'en rappelais même plus, puis là, pouf, ça l'a popé. C'est ça qui est le fun, hein. On a quand même capté des choses différentes. On est capable des fois avec les bouts qu'on a, de recoller tous les morceaux puis de s'aider à. En tout cas. Il y en a tellement, là, c'est comme wow! On a dépassé le 700. Ça en fait des classes, puis des ICO, puis des choses à se rappeler. Moi, il y a des gens, des fois, qui parlent il y a quelqu'un qui a parlé de Q, quelque chose, QDLT, un anacronyme, là, puis j'ai dit, ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on. Il me semblait qu'on n'avait jamais fait ça. Je ne me rappelle pas de tout, c'est sûr. Ouais, des fois, c'est des abréviations aussi qu'on a utilisées pendant un certain temps, puis là, que ça revient, puis là, je commence, c'est quoi? Ah, puis là, je relis, ah oui, c'est ça, c'est déjà.
C'est arrivé aussi. C'est ça quand il y a beaucoup de volume. Mais c'est ça, Divine, dans le fond, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est aligné de plusieurs ICO qu'on a eu. Avec la flûte, par exemple, Divine GL TC, l'université aussi, Angel Key. On a eu plusieurs comme ça. Il m'en manque un, là, un qui va dans cette série-là qui est super important. La flûte. Ben, c'est ceux qui ont rapport avec les archanges. La main de Dieu, tu sais, c'est quoi le ICO de la main de Dieu? C'est lui qui me manque. Le nom. Mais Oui, oui, je sais de quoi tu parles. c'est lui qui manque avec la flûte puis avec la clé. Puis lui, là, tu sais, c'est comme un con. Tu sais, t'es comme TC, occupé. Hein? pas de TCH, c'en a un autre, ça aussi, hein? Ouais, lui aussi, TCH en est un autre gros. Fait qu'il y a une série là, qui est vraiment comme spirituellement assez élevée, puis ça va être C'est ça, cumulatif. c'est TCH. TCH, ok, ouais, ça me dit quelque chose, ça arrête de l'eau. Puis t'as le pouvoir de créer des choses avec notre main, là, c'est nos yeux, on dirait qu'on a tous nos sens. Ouais, TCH, ça veut dire de quelque chose hand. Creator End, The creator's Creator. hand. c'est ça. Ça fait du sens en temps. Ok, merci, c'est lui qui manque. Fait que là, Angel Key. Yep. C'est Divine, tout, Divine GCLT, GCLT Whistle, TCH, ça en fait trois. Puis Divine Ice. ouais. Juste ceux-là, Puis, c'est quelque chose. Juste équipé pour ceux-là, c'est quelque chose. Là. ouais. Divine Ice, il expliquait aussi un peu comme on va avoir la capacité en réalité, je pense, de voir euh, de voir les différents mondes en même temps. C'est un petit peu ça, parce qu'il y avait des images qui montraient que il y avait un ange, puis quelqu'un qui marche, puis il voit un ange, mais il voit aussi quelqu'un, tu sais, comme un peu mais, tout confondu, toutes les dimensions confondues, d'avoir une vision globale. Mais ça dit aussi que ces divinaises-là sont faites par la main de Dieu. Donc, ça a leur rapport, encore une fois, avec le THC, le Creator Hand, puisqu'il ça dit carrément que ça a été fait par Dieu lui-même avec ses propres mains ou quelque chose du genre. Je paraphrase, là, mais il y a quelque chose qui dit un truc comme ça, comme quoi c'est Dieu qui l'a fait de ses mains l'affaire des yeux, des divinaises. Et on a quelque chose qui s'appelle de THC, qui est TCH, qui est le Creator Hand. So, ils sont tous reliés, ceux-là, ça, c'est sûr. Ouais, c'est comme, on ne pouvait pas ne pas les avoir, ceux-là. Là. C'était essentiel. Puis, Puis c'était les 500 chiffres, 000. tous ceux-là qui ont des chiffres spécifiques, en fait, c'est tout eux autres. Celui-là, c'est 600. J'ai trouvé, le monde on cherchait un peu, mais moi, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé que dans je pense que c'est dans le orthodoxe ou le Torah, la Torah, en tout cas, je ne sais plus lequel, mais il Mhm. expliquait qu'il y avait 600 ailes, le, c'est c'est Gabriel, c'est Ouais, l'archange c'est Archange Gabriel, ouais. 600 ailes. 600 000. Wow. Ça pourrait correspondre au fait qu'il est dit qu'il a 600 ailes. Hmm. Parce que je ne trouvais rien d'autre pourquoi lui était accordé. Il y a beaucoup de réactions par rapport à ceux-là, comme disait François dans le main chat aussi. Je ne sais pas si les participants de la pétition, vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez la chance de le lire en détail. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais vos commentaires sont toujours bienvenus. Rappelez-vous que les ICO sont des classes vraiment importantes et nous permettent vraiment de connecter les morceaux de plus en plus puis nous rapprochent, dans le fond, des classes qui vont être au grand public. Chaque ICO est de plus en plus embriqué les uns dans les autres. On le voit, on comprend même de mieux en mieux ceux du passé. Fait que, tu sais, la recherche dans la loupe devient super importante parce que des fois, on a des flashs, comme on vient de parler, José et François, puis là, ça nous permet, quand on a ce flash-là, ce pop-up-là dans notre tête, de prendre l'information, de la préciser, puis ça nous permet, quand on fait cet exercice-là, de mieux connecter les dots, de mieux faire les liens,
puis mieux l'assimiler. Des fois, on lit des choses en surface, puis ça prend plus qu'une fois avant de tout comprendre. C'est normal, il y a tellement d'infos qui, des fois, ça rentre au moment où ça doit rentrer. Puis l'importance dans ça, c'est pas de tout savoir. Je pense que c'est de s'engager sur le chemin, d'être prêt à en apprendre. Prendre ce que vous êtes capable de prendre aujourd'hui, juste en bout de chemin avec ça. Et après ça, ben, vous collez un morceau de plus toujours dessus, puis vous allez à votre vitesse, c'est ça qui est important, puis vous engagez par rapport à vous-même. Ouais, vas-y, Normand. Moi, j'ai une interrogation à savoir que Mhm. si on regarde, je ne sais plus combien d'ICO que j'ai dans mon wallet, là, mais quand tu lis ça attentivement à chaque jour, des fois plus à tous les jours, puis à tous les jours, puis progressivement, tu en arrives à augmenter ton niveau de croyance par rapport à qu'est-ce que ça va être demain. Ma question est à savoir, quand on. Puis ça, comme tu dis, Carl, c'est tout du déclasse d'un ICO à l'autre. Mais quand on va arriver au grand public, c'est comme si on avait. On, on courait un marathon, puis on était quasiment rendu, puis il y en a qui commencent à partir le marathon. Comment ils vont en arriver à rendre ça accessible au public quand va venir le temps de mettre ça en place pour tout le monde? Je pourrais peut-être me lancer avec une tentative de réponse à ça sans avoir toutes les réponses. Dans le fond, de par le temps que je suis engagé dans, pas juste dans le QSI, mais dans ce chemin-là par rapport à la crypto, euh, j'ai eu depuis, je dirais, des deux derniers 2, 3 ans à partager des informations avec différents types de personnes. Puis quelqu'un qui part de plus loin peut vraiment nous rattraper quand même assez vite, je vous dirais. Plus vite qu'on peut penser. C'est surprenant des fois. Puis j'ai un, tu sais, je ne veux pas dénigrer personne, mais tu sais, j'adore vraiment beaucoup ma mère, par exemple. C'est une personne qui, à différents moments dans ma vie, récemment beaucoup aidé, mais j'ai quand même été pendant un certain temps chez elle, disons une moyenne d'environ 10 mois. Puis j'ai aidé à ouvrir un portefeuille Lobster. C'est quand même une personne d'un âge environ mi-soixantaine avec mon beau-père. Puis eux, dans le fond, la mentalité qu'ils ont, c'est de prendre l'information pour acheter des cryptos, les garder dans leur portefeuille, puis attendre, puis être en mode pilote automatique. Puis quand on est en mode pilote automatique, puis on ne prend pas notre souveraineté, puis on se fie un peu aux anciens patterns de l'ancien monde qu'on tente dans le fond de changer, on n'est pas engagé vraiment à comprendre les choses. Puis on dirait que c'est comme si l'information leur faisait peur, puis trop intense. Fait qu'ils rebroussaient chemin, puis ça leur faisait plus peur. Puis ça lâche pas, puis c'est correct. Mais aujourd'hui, euh, tu sais, si je demande par exemple son numéro de PIN juste pour ouvrir son compte Lobster, là, ça ne rappelle peut-être pas. Il faut peut-être qu'elle aille voir sur son papier. Parce que tu sais, elle a eu une fois, moi je vais comparer ça à un gym. Alors, au gym, c'est pareil. C'est peut-être le meilleur exemple que je peux vous donner pour vous mettre simplement, vous faire comprendre, c'est que quand on a des clients qui rentrent des fois, ils veulent tout avoir d'un coup. Ils veulent tout avoir le package. Ils veulent avoir le poster boy du gars qui est sur un poster du. Parce que les gens sont plus axés sur le physique dans ce domaine-là. C'est pas parfait, mais c'est le cas. En majorité, pas tout le monde. Fait qu'ils voient, mettons, le poster boy qui est habillé, mettons, en TS puis tout pour mettre le boxer. Même chose pour la fille. Ils veulent tout avoir sans effort. Fait eux, ils pensent des fois qu'ils vont faire d'un coup, un coup sec. Exemple, 10 ans dans une semaine, puis ils vont tout atteindre ce qu'ils veulent, puis ils n'ont plus besoin de rien faire, ils vont se maintenir. C'est pas comme ça marche. C'est un petit peu tout le temps, à chaque fois. C'est la fréquence puis l'intensité, puis il faut qu'il y ait une certaine fréquence, une certaine intensité. Tu ne peux pas rentrer, même chose dans le stellar. Tu ne peux pas rentrer une semaine et faire un rush de, je ne sais pas moi, 10 heures, 15 heures. Après ça, tu t'en vas pour le restant du mois, tu reviens dans 2, 3 semaines, un mois. Là, tu refais un 10 heures. Parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu pousses ta roche carrée. Mais si tu répartis ton 10 heures, mettons, en temps d'heure par semaine tout le temps, ou quelque chose qui est un pace qui est correct pour toi ou pour la personne, puis tu es plus régulier, à un moment donné, il va y avoir une base de connaissances qui va se bâtir ou une base physique qui va se faire dans le domaine de l'entraînement. Puis là, quand tu vas pousser ta roue, elle va rester plus ronde. Il va y avoir moins de résistance, moins de friction. Ça va être plus facile d'avancer plus vite puis de manier une vitesse de croisière.
J'ai eu récemment des gens dans ma vie qui se sont engagés il y a à peine 6-7 mois sur cette voie-là, qui ont fait leurs 3 tests, et qu'aujourd'hui, leur niveau de maîtrise dépasse ceux qui ont été exposés depuis 2-3 ans à ça. Moi, je vous dirais, mon point de vue à moi là-dessus, sans que ce soit parfait, c'est que ça dépend de chaque personne. Chaque personne a les clés entre les mains de ça. C'est sa décision. On peut faire les 3 tests de manière plus superficielle aussi. C'est, honnêtement, là, si vous faites les 3 tests, c'est facile de juste faire les tests pour être QP ou d'avoir un retour sur ça vraiment. Parce que les tests, on est capable, on s'entend que certains tests ont seulement 10 questions. C'est facile par déduction d'aller chercher la bonne réponse, mais la question, c'est ce qu'on comprend vraiment, le contenu et la matière. Ça, c'est à vous de répondre à ça. Mais ça influence tout ce que ta question, Normand, pour moi. Je ne sais pas si François ou José, vous avez des choses à compléter ou si Normand, tu avais des choses à ajouter. Désolé pour la longue réponse. Ben, Je vais essayer de moi, raccourcir la prochaine fois. Vas-y. je voudrais peut-être juste une chose, c'est que j'entends, moi, dans la question de Normand, qui ne parlait pas nécessairement des gens qui sont dans la crypto, qui sont dans le QSI, tout ça, mais c'est ça, c'est que c'est deux mondes. Il y a nous autres qui Ouais. croyons, puis comme tu dis, Normand, qui sont là chaque jour parce qu'il ne faut pas qu'on manque une journée parce qu'on est dans le bateau, là. Mais puis il y a ceux-là, comme la mère de Carl, qui en ont entendu parler, mais que quand ça va être le temps pour eux autres de se faire expliquer comment ça marche maintenant, le système monétaire, ben, il y en a qui vont avoir fait des bouts, qui vont avoir compris des choses, mais nous autres, on est des bobites à part, hein. On n'a pas la même fonction que ces gens-là, là. Ceux qui ont à être dans le QSI, ils sont là, puis ils sont en chemin comme nous autres. Puis moi, même que des fois, je pense aux nouveaux qui embarquent aujourd'hui dans le QSI, puis même s'ils ont fait leurs 3 tests, puis tout ça, là, ils ont tout un chemin même à l'intérieur de nous autres, à récupérer, puis ils ont beaucoup d'études à faire aussi s'ils veulent nous rejoindre, parce que c'est des études qu'on a faites. Pensez-y à toutes les ICO que vous avez lues, toutes les vidéos que vous avez regardées, toutes les informations que vous avez prises tout partout. Alors, pour moi, je comprends que c'est vraiment comme deux mondes, normalement. C'est pour ça que je me soucie pas de toutes les autres qui vont arriver, parce que le terrain est tout préparé pour eux autres. C'est comme, ça s'en vient comme tranquillement, puis tout va se faire un peu comme on parlait que les médias sociaux, ils se rendront même pas compte qu'ils vont être rendus dans le nouveau système. C'est un peu de la même façon. C'est comme un peu organique, puis ça se fait tout seul. Je pense pas qu'eux autres, ils vont en arracher. Puis en plus, quand ils vont arriver vraiment dedans, ils ne seront pas comme en bêta-test comme nous autres, puis tout va être beaucoup plus facile. Je pense que les informations sont déjà beaucoup mieux classées qu'ils étaient. Tu sais, des fois, il y a des pauses récapitulatives sur des choses. On dirait que dans les liens bleus, il y en a plus, puis ils sont bien classés pour retourner dans le passé. C'est plus facile de retourner en arrière, peut-être, si ces pauses-là sont bien classées. Puis le nombre aussi, je pense qu'il a été avancé par Émilie, c'était 800. J'ai vu 800 passer, je pense. 800 occupés. Ah, ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu passer ça. J'ai vu ça passer. Il faudrait que je retrouve le contexte pour ne pas dire n'importe quoi, là, mais c'est en lien avec un post qui disait que ça allait beaucoup plus vite qu'on pensait, puis qu'il fallait mettre de l'action pour que ça change quelque chose, pour qu'on avance dans ce nouveau monde-là, mais que le nombre de gens vraiment engagés, on ne parle pas d'occupés qui vont avoir les retours d'ICO, mais du monde vraiment engagé, c'est peut-être pas aussi élevé qu'on pensait dans ce sens-là. Puis moi, le nombre qui me pop en tête actuellement, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était 800. Ben, je me rappelle là, de ton nombre 800. Elle a dit ça par rapport, si je me trompe pas, elle a dit ça par rapport au fait que ça prenait juste 800 personnes pour avoir l'impact que les autres veulent que ça ait. Je pense que c'était de ça qu'elle parlait, mais que c'était pas Oui, nécessairement fait, mais que ça, c'était suffisant pour le plan. Je sais pas. quelque chose comme ça. Moi c'est dans ce sens-là, dans ce contexte-là que tu parles, que j'ai retenu cette information-là. Je ne me rappelle pas qui l'a dit, par contre, mais je l'ai capté dans le courant de cette semaine. Ça a été dit dans le main chat de cette semaine. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça retourner encore à la question de Normand.
Parce qu'un peu comme José, tu l'as dit, comment, en fait, comment on prend, parce que dans ce qu'on étudie, il y a une partie crypto, mettons, Stellar, mais il y a tout le côté des ICO super flyés, de D-Class, puis tout ça, là, qui fait aussi partie de Stellar, mais qui est comme vraiment à un autre niveau par rapport à juste des tokens, des CBDC, des monnaies digitales de pays, des trucs qui sont quand même plus, disons, l'équivalent de la monnaie actuelle, mais en version numérique ou digitale. Fait que là, on passe complètement, on est comme sur une autre planète, puis je pense que c'est peut-être ça, Normand, là, qui te chicote, comment est-ce qu'on peut passer le message. Puis moi, j'aurais deux commentaires là-dessus. Premièrement, il y a moi, ma manière de mieux accepter les personnes qui. Puis j'aime pas employer les mots là, de pas réveillés ou de sheeple, là, les sheeple ou les gens endormis, justement. Mhm. Je me dis, toutes les personnes se réveillent au bon temps. Tu sais, on ne peut rien faire, là. Tu ne peux pas, toi, réveiller quelqu'un. C'est toi, tu proposes des choses, une vision, certaines choses que tu peux emmener, puis donner certaines explications. Mais si la personne ne veut pas comprendre ou veut même pas t'écouter, ben, tu ne peux rien faire. Je veux dire, c'est la personne qui choisit d'accepter ou pas les informations qu'on emmène. C'est pour ça que on a dit plusieurs fois, on a comme personne à convaincre. L'idée, c'est pas de convaincre, c'est d'informer. Puis après, ben, ils choisissent qu'est-ce qu'ils font. Donc, mon point là-dessus, c'est que il y a des gens qui sont peut-être pas rendus au moment où ils ont l'écoute pour le message qu'on pourrait apporter de QSI, par exemple. Mhm. Mais ça va arriver dans le bon temps. Puis si au moment où ça arrive, il y a des gens, à mon avis, là, paf, ils vont se réveiller, puis tout va faire du sens. Dans le fond, c'est ça qui nous est arrivé à nous. Je veux dire, à un moment, pourquoi on a embarqué si facilement? Puis c'est encore pire parce que dans le temps, c'était encore plus flou. Il y avait encore moins de preuves. C'était pas des D-classes, c'était plutôt des D-codes. Donc, c'était encore du poids pire. Puis on a raisonné quand même. Fait que eux, ben, à un moment donné, il y a des gens, ils vont se réveiller. Il y en a peut-être qui ne se réveilleront pas. Mais si vous vous souvenez, dans les Q-Posts, ils disent qu'il y a environ 5% de monde qu'ils ne se réveilleront jamais. Oui, je me Fait que, rappelle de ce il n'y a pourcentage-là. rien à faire avec eux autres, là. Je me rappelle, François, je me rappelle la même chose que toi, je confirme, j'ai vu la même chose. Fait que moi, j'ai de l'espoir pour tout le monde, mais dans le temps que ça l'arrivera pour eux. Puis, même s'il y a une grosse historique techniquement à rattraper, c'est peut-être pas si important que ça, cette historique-là, parce que l'important, c'est moins les faits que l'état d'esprit. Parce que plus on avance aussi, plus qu'il y a d'énergie. Tu sais, vous voyez dernièrement, toutes les éruptions solaires qu'il y a, on a des X-class flares à tous les 2 jours. Je veux dire, tu sais, que le soleil existe comme dans la forme qu'on se le fait dire ou pas, c'est pas grave parce que c'est l'énergie qu'on reçoit, la lumière qu'on reçoit qui n'arrête pas d'augmenter. Puis à mon avis, ben, le monde, ils peuvent se réveiller, paf, très rapidement, puis embarquer possiblement très rapidement. Oui, on a peut-être un bagage indéniable là, qu'on a peut-être étudié plus, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir, même pour les gens que techniquement, en ce moment, n'ont pas l'air si réveillés que ça. Fait que c'est ça mon avis. J'ai dans le même sens que toi, François, parce que dans le fond, nous, on est beaucoup exposés à des opérations psychologiques, parce qu'on est, dans le fond, vraiment ceux qui vont initier, qui vont avoir certains rôles dans ce qui s'en vient pour mettre en place pour le grand public. Puis quand le grand public va être là, ils n'ont pas le même rôle que nous. Fait qu'ils n'ont pas été exposés aux mêmes opérations psychologiques. Fait qu'eux, ce qui a été exposé par le passé, puis les discernements qu'on a eu à faire, ils n'ont pas à le faire. Ils vont juste à tomber un peu euh, de comment je dirais ça, se débarrasser de leur hypnotiseur, qui mettons les mainstream médias, Oui, qui stimulent dans le fond la division, la haine, la colère, la peur.
Puis quand ils vont tomber dans leur cœur, il y a un post justement récemment qu'on a publié dans le fond les admins de QSI Québec. C'était à Mosque. Il parlait de la fréquence du cœur. C'était plus qu'une pompe. Puis que ce cœur-là, dans le fond, il mettait des fréquences, des vibrations. Puis, tu sais, dans le monde spirituel, ça fait un certain temps pour moi que le cœur est le véritable cerveau du cœur, ben, du corps humain. Puis, euh, c'est ça, quand ces gens-là vont tomber sur cette bonne fréquence-là, cette bonne vibration-là, que parle un peu Yvan, ben, ils vont rapidement combler le gap, d'après moi. J'ai beaucoup de confiance là-dessus aussi. Avant, si on recule là 2 ans, c'était pas forcément mon narratif, mais avec tout ce que les tests que j'ai subis personnellement, quelque chose que j'ai lu, c'est ce que je peux affirmer aujourd'hui en date du 20 mai 2024, pour ma part. Ouais, puis j'aime ça, Carl, que tu soulèves maintenant par rapport à, disons, il y a 3 ou 4 ans, Mhm. parce que j'étais un peu dans le même narratif de dire, ah, le monde pas réveillé ici, pas Mhm. réveillé, telle personne. Moi, ça me tente pas de parler au monde pas réveillé. Mhm. Puis maintenant, bon, ça me tente pas. Il y a encore du monde que ça me tente pas de leur parler, mais j'ai pas la même attitude. Je suis moins en réaction. Puis, je suis plus dans la compassion vraiment, ou la, le, accepter le libre arbitre de chaque personne. C'est comme ça que je le mettrais. Moi, Mais avant, je l'étais moins. je dirais comme toi, j'ajouterais dans le même sens que toi, je dirais vivre et laisser vivre. On dirait Ouais. que, tu sais, dans mon nouveau travail, où ce que je suis, il y a, il y a une salle d'employés, il y a une bonne ambiance. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que ces gens-là sont très dans le narratif anti-russe à cause de ce qui s'est passé en Ukraine, parce qu'ils suivent les masses médias. Mm. Mais je suis pas en réaction par rapport à elles, surtout parce qu'il y a plus des femmes là-bas que des hommes, mais il y a des hommes aussi. On est 3 hommes sur 25 kin, fait qu'on a beaucoup plus de femmes pour Rata, là, mais c'est une super équipe, puis c'est des bonnes personnes. Ils sont bienveillantes, puis j'ai jamais été aussi bien reçu dans une équipe comme ça. Ils partagent le matériel de classe, ils veulent être sûrs que j'aille bien, ils veulent que je réussisse. Fait que, tu sais, je me dis, ces personnes-là, juste mal informées, avec les bonnes informations, puis la bonne ouverture, Ouais, pourraient facilement renverser leur poids, leur fusil d'épaule, si on peut dire. Et moi, j'ai pas toujours envie de leur parler non plus. J'ai des bonnes et des moins bonnes journées comme tout le monde, mais je suis pas, j'ai de l'ouverture par rapport à eux et elles, en général. Je suis ouvert, puis je suis prêt à tendre l'oreille, puis des fois, placer une ou deux phrases peut faire la différence ou peut-être pousser des questions de leur côté. Et éventuellement, ils vont revenir vers moi. En fait, le but, c'est pas d'entrer dans un débat, c'est juste de laisser quelque chose, comme une graine qu'on met, un peu comme dans le film Inception Origin, Inception, qui pourrait éventuellement faire une différence pour eux, pour elles, et revenir plus tard. Ça pourrait être dans une semaine, un mois, 2 mois, un an, peu importe. Je ne suis pas dans l'attente. Je ne crée pas d'attente. Fait que je vais librement dans ça. Mm. Puis, d'une part, ces personnes-là, ils peuvent aussi bien se réveiller, puis peut-être même mieux que les gens qui sont encore coincés dans les narratifs complotistes, qui sont Tout à fait. complètement à l'autre bout de l'échelle, puis qu'eux, ils croient encore que les sheeple, les pas réveillés, blablabla, mais c'est, ces gens-là créent de la division. Puis en Tout à fait, fait. le but, c'est d'enlever la division. Je suis totalement d'accord avec toi, François. Puis à C'est mon avis, justement. quand Ouais. Émilie elle parle de l'opposition contrôlée, puis de tout ça, ben c'est en plein ça. Je veux dire, les gens, ils tombent dans le panneau, malheureusement, puis ils se trouvent à créer la division quand c'est pas ça qu'il faut créer. Ils tombent dans le fond à faire part de ce qu'ils ne veulent pas faire part. Ils Oui, en font partie. Puis c'est ça que je trouve triste, c'est que ces gens-là sont les premiers à taguer les gens non réveillés, puis se dire réveillés. Ils restent pris dans une espèce d'égrégore où ils se positionnent par rapport à des gens plus élevés, dans une hiérarchie qui est l'ancien monde, qui veulent voir disparaître. Puis il y a une expression qui dit What you resist persists. Fait que de donner de l'énergie à cette forme de là, c'est contribuer à la matrice encore, puis la garder. Fait que mon message ce soir, puis ça va dans le sens que François puis de José, tout ce qu'on dit, c'est ça, c'est faut se libérer de ça, se libérer de notre mémoire, de notre conscience de ça. Il faut laisser aller ça. C'est peu important, vax, pas vax, pas éveillé. J'ai aimé ça quand tu as dit ça, François, que tu voulais même plus les appeler comme ça.
Je suis d'accord, je résonne avec ça. C'est juste que des fois, c'est un mauvais réflexe. On y va rapidement pour faire un shortcut, mais remplacer le mot serait important, je trouve. Moi aussi, je vais dans ce sens-là. Il y a Normand, là, je pense qu'il commence à Moi, avoir mal à la main. Là. Il a mal à la main. remercier. Vas-y, non. Je voulais simplement vous remercier et féliciter pour les réponses à mon questionnement parce que plus ça allait dans vos points de vue, plus ça m'amenait aussi à prendre conscience de certaines choses. Surtout quand François parlait de ce qui se passe avec le soleil, qu'est-ce qu'on reçoit, dont souvent on n'est pas conscient, mais que ça travaille au niveau de notre conscience, au niveau de notre niveau vibratoire. Puis moi, je crois vraiment, vraiment, vraiment à l'effet exponentiel. Dans le sens qu'à un moment donné, you never know, boum, il va se passer quelque chose qui fait que l'humanité va faire un bond incroyable qu'on n'aurait jamais pu soupçonner. Tu sais. Euh, dans ce sens-là, ben, avec toute votre, comment dirais-je, vos réponses et vos points de vue, ben, ça me permet de, oui, ça me rend comme plus confortable avec, dans le sens que je sais que ça va arriver comme ça doit arriver, puis les gens qui vont se réveiller quand ça va être le temps. Il y en a d'autres qui vont se réveiller plus vite, il y en a d'autres qui vont probablement être rentrés dans le système d'être des white hats plus rapidement que nous autres, on peut l'être. Alors, dans ce sens-là, euh, oui, je vois ça d'une façon beaucoup plus, comment dirais-je, positive par rapport à mon questionnement initial. Parce Merci que, tu sais, beaucoup. dans le fond, Normand, dans le monde spirituel comme dans le monde du RV, on a comme introduit une fausse course contre la montre. Au niveau de l'ascension 5D, par exemple, il fallait l'atteindre avant un certain temps. Si on ne l'atteignait pas, on n'allait pas passer. Il y a un narratif comme ça à certains moments. Tu sais, c'est pas, on s'aperçoit que ce n'est pas ça la réalité. L'arrivée non plus. Fait que, tu sais, ça, c'est tout ce narratif-là. Et puis ici, en parlant un peu récemment, dès qu'on s'en va dans le nord, euh, puis la peur, c'est un narratif cabane. Fait que, tu sais, euh, pour venir au 800 de tantôt, c'est dans différentes lois spirituelles, on parle de la loi de quintessence. La loi de quintessence, c'est quand il y a un certain nombre dans l'espèce qui a un certain niveau de connaissance, ça se transmet facilement au père. Mm. Je pense qu'on est là-dedans. Je pense que les QP ont fait partie de ça. Puis il y a un nombre qui est fixé dans leur tête à eux, dans les White Hats. Puis à partir de ce moment-là, donc on va atteindre ce niveau-là. Je pense que ça va se transmettre plus facilement aux autres. Je pense également qu'il y a des fréquences dans notre eau. C'est important de boire beaucoup d'eau. Je ne pense plus qu'ils mettent les choses il y aurait des codes dans notre eau, en boire beaucoup. C'est important de bien s'hydrater. Puis également, peut-être, tu sais, à un moment donné, dans le narratif complotiste, il y avait beaucoup de peur par rapport au tour de 5G. Mais ça fait longtemps qu'ils ont été repris par la White Hat. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est pas nécessairement dans l'information directement de QSI, tout ça, là. Mais il parlait à ce moment-là que les 5G, il aurait mis des fréquences de Nikola Tesla qui permettaient justement d'apaiser, qui créer un réveil potentiel au bon moment. Fait que tout est comme mis en place pour que le terrain soit favorable, je veux dire. En tout cas, s'il y avait des problèmes avec les téléphones, je pense que les gens de QSI doivent être parmi ceux qui utilisent le plus leur téléphone, fait qu'on serait tous morts. Il n'y a plus de cancer du cerveau, on n'est plus sous écoute, il n'y a plus de danger. Tu sais, c'est vraiment la crypto, on ne va pas être surveillé dans nos. En tout cas, c'est ça. Parce que le Wi-Fi, c'est pas bien mieux que la 5G en plus. Fait que... Ouais. Mais c'est comme Bluebeam, puis c'est comme ARP. Je suis content que tu parles de Louis. Si c'est axé sur le bénévolat, c'est-à-dire de façon bénévolente, je veux dire, en tout cas, en fait, la fausse guerre qui va se passer, c'est Bluebeam, puis c'est les Ouais. White Hats activés. Alors, ça prouve jusqu'à quel point, c'est ça, le couteau, il peut te faire une bonne toast au beurre de pinot, puis il peut aussi tuer quelqu'un. Je veux dire, ça dépend vraiment de Ça dépend du point de l'utilisation. vue. C'est drôle parce qu'avec Julie, on était dans l'auto tout à l'heure, puis on s'est mis à se dire,
Parce que, tu sais, on n'est pas vraiment en faveur de, mettons, les narratifs d'auto électrique. Puis là, ben, avec notre jardin communautaire, on est allé acheter un composteur à quelqu'un à Verdun, justement. Puis la personne était: Ah, mais là, vous devriez aller chercher votre compost parce qu'il donne à la ville, puis Mhm. plus le faire vous-même. Puis, tu sais, là, ça tombe dans le narratif de plus avoir de propriété privée. Puis là, il était tellement brainwashé là-dessus. Puis là, c'était comme: What? On n'en revenait pas, là. Tu sais, c'est comme, tu t'entends ça dans des vidéos sur des sites. Mais là, tu vois du vrai monde qui sont de même. Là, on était là: Oh, yeah. Puis là, on s'est dit: Hey, mais si, dans le fond, c'était les White Hats qui avaient repris les choses négatives, Mhm. qu'on perçoit comme négatives, de cabale, puis que là, maintenant, ça devient des choses quand même bonnes. Puis là, ça m'a comme dit: Ah, ben, je vais arrêter de m'énerver avec ça, là, puis de me dire: C'est peut-être bon. Fait que là, je suis comme devenu neutre, là. Je suis comme devenu Mhm. un peu comme Intéressant. justement là, les personnes pas réveillées, entre guillemets. Mhm. Mais Ouais. tu sais, ces gens-là, là, si tout le monde se réveillait en même temps, il n'y a plus personne qui voudrait travailler dans des jobs 3D, puis la société, elle s'écroulerait. Fait que moi, je les remercie de continuer à faire tourner la société, l'économie, puis tout. Sinon, tout arrêterait Ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est orchestré puis que toutes les choses vont arriver et que les dans le gens, bon temps. c'est organique tout ça. Ouais. Mm. Effectivement. Mais tantôt, qu'est-ce que je disais par rapport à la question de Normand, moi, puis que j'ai soulevé, c'est que on est des bibites dans le sens que peu importe quand est-ce que les autres vont se réveiller, il n'y en a pas qui vont se faire remettre les yeux divins par le... Je veux dire, c'est nous autres qui sommes là maintenant en train de faire ce... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une partie que c'est pas tout le monde qui va vivre, là. Que ces outils-là, on a même des dates, il faut qu'on soit dans le QSI puis qu'on soit prouvé comme étant qualifié Mhm. avant la fin de 2024 pour certaines affaires, puis d'autres 2025. Fait qu'il y a des gens qui vont se réveiller l'année prochaine, je veux dire, ils ne seront jamais, ils n'auront pas de bottes anti-gravité, là. C'est parce qu'il y a des plans pour nous. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Que C'est que vrai. c'est pas comparable à tout le reste, tu sais. Ben, ils sont en train de compléter les QIC pour s'assurer que les QP soient bien choisis. C'est sûr que d'ici le premier trimestre de 2025, c'est là que les seuls bêta-tests pour les CBDC commenceraient. On l'a vu, on a récemment gagné d'autres résidences cette semaine. Une en Suisse, je crois, au Brésil, en Russie, puis on rencontrerait différents paliers gouvernementaux. On irait dans les endroits localisés, tester certaines transactions, puis on s'assurait, dans le fond, de préparer la révélation pour le grand public 2026. Je disais tantôt que les Red Triangles, les triangles rouges, seraient bougés sur le stellar Q3, en fait Q4 de 2025. Fait que, tu sais, il y a un gros nettoyage qui va être encore fait d'ici là, puis à partir de ce moment-là, ben, le grand public ne sera pas forcément au courant de tout ce que nous, on va faire. Puis tout le monde a la chance d'être occupé d'ici là. Mais comme disait José, c'est ça. Tous ceux qui se réveillent à différents moments auront d'autres opportunités, mais différentes des nôtres, dépendamment du moment où ça va se passer. Par rapport à ça, euh, c'est ça. Il y a un post qui est ressorti justement qui parlait justement à quel point les QSC Groupe Fonds, le SEO, ils étaient vraiment dans les niveaux, dans le fond, de tout ce qui était les retours, les rendements, les ROI, tout ça, c'était vraiment eux. Ils les plaçaient dans la hiérarchie au-dessus des indus de paiement, sans les dénigrer, là, mais il parlait justement que tu sais, quelqu'un qui rentrerait aujourd'hui, là, euh, plutôt d'avancer dans la course de tout ça, aurait intérêt à être plus ses premières billes sur les groupes fonds. Fait que ça nous donne pas mal l'importance de ça. Puis tu sais, depuis le tout début qu'on a commencé des groupes fonds,
Ça a été initié par Yaska au début, qui a montré à Émilie comment faire. C'est ce qui a été le plus attaqué, critiqué par l'autre côté. Ils ont tout fait pour nous ralentir là-dessus. Que ce soit au niveau de vendre les tokens pour les faire dropper, les retours n'étaient pas bons, puis ça ne valait pas la peine parce que les tokens droppaient. Combien de fois c'est arrivé, ça, depuis la dernière année? Là, je pense qu'on le voit avec les retours actuellement, c'est exceptionnel là, ce qu'on reçoit. Fait que c'est vraiment là. Puis, j'ai lu aussi des trucs sur Basel 3, Basel 4. Je ne vais pas forcément aller là tout de suite, là, mais c'est intéressant ça aussi. Je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus. François En fait, Pichot. je pense que la personne qui a commencé ça, les group funds, c'était Finn Kraken, OK. qui était comme le leader du groupe Vie de la Finlande, qui dernièrement a pris une grosse débarque. C'est eux qui ont eu plein de fodders, là, Mhm. puis ça, c'est en fait depuis que le vrai quorum Finlande-Suède combiné là, a été rouvert avec Manuel puis Ouais, Catherine. Jiménez. Puis Cathy, Ouais, hein. Catherine, ouais. Puis même Finn Kraken, je pense qu'il a passé dans le tordeur. C'est drôle, j'ai fait de la transcription dernièrement d'une vidéo qui datait de quand même un petit bout de temps, puis Finn Kraken, il était dessus. OK. Puis je l'avais comme un peu oublié. Je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est lui, ça. Moi, je l'ai J'ai vu, oublié, moi aussi. moi. Je me rappelle juste de Yaska. J'ai oublié Finn Kraken. Je crois que VA est resté ouvert, puis Oui, oui, avec lui, film dedans, mais que c'est comme tout le c'est monde pas s'est un, tout le monde s'est poussé. ouais, 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 c'est pas un bon groupe. Puis maintenant. justement, quand on a eu justement l'exercice de Suze là, dans l'Alliance, Mhm. il y avait un des posts qui était en finlandais, là, qu'il fallait traduire les posts avec Telegram. Mhm. Et c'était presque toutes des gens de vie, anciennement de vie, qui commentaient, puis ils étaient sous le choc encore, là, comment ce qu'ils réalisaient, comment ce groupe-là était infiltré, puis Oui. finalement, ils étaient contents qu'un bon groupe parte, là. Fait que c'est comme tout arrivé en même temps. Le bon groupe est parti, puis là, les lumières sont allumées sur la vraie identité de vie, là. Ouais, puis on dirait qu'Emmanuel, dans ça, vraiment, en tout cas, il fait toujours des beaux posts dans le QSI main chat. Il, vraiment, en tout cas, il contribue beaucoup à la communauté. C'est vraiment beau ce qu'il écrit. Lui et Liana, là, ils méritent bien leur place à l'université actuellement, là, définitivement. Si vous avez la chance de, sur main chat de lire leurs posts, c'est toujours très, très intéressant de les lire. Et Yaska aussi, qu'on a mentionné. Yaska aussi. Moi, pour moi, c'est lui qui avait montré les groupes fonds à Émilie. Ben, en tout cas, il faisait partie de ceux-là, mais j'avais oublié. Fait que il faisait partie avec l'autre que tu as nommé dans le fond, François, c'est ça? Oui, il était dans le même groupe, là, mais je pense que le cerveau là, qui avait pensé à tout ça, je pense que c'était lui, Finn Kraken. OK. C'est un gars brillant, là, mais là, il a comme un peu mal viré, là. Peut-être comme Whip ou je sais pas, là. Je Ah, pense. ben, c'est possible parce que souvent, quand ces gens-là sont assez lumineux, puis ont des bonnes idées, puis ont des bonnes têtes, ils tentent toujours de les amener, comme tu sais, ils ont tenté d'amener Émilie aussi sur leur côté par le passé. Fait que on est tous un peu, on s'élève testé par rapport à ça. Il y en a qui tombent, il y en a qui restent. Ça montre que c'est un peu ça qui arrive. C'est dommage pour lui. Parce que ça Je nous pense intéresse. je pense que la sauce s'est mise à mal tourner Mhm. quand ces gens-là ont su qu'il y avait les deux, Manuel et Catherine, dans le hard training. Puis là, ils ont vu qu'il y a un vrai quorum qui allait être créé, puis là, ils se sont mis à capoter, puis c'est là que tout Oui, parce qu'ils essayaient est parti. de voter les admins eux-mêmes. Exactement. Puis Ree, Nicole, Jane, ils ont tout refusé les admins qui leur proposaient parce qu'ils savaient que c'était pas des personnes intègres. Ouais. Et puis, il ne pouvait pas prendre le contrôle là, du quorum à ce moment-là. Puis ça, ils ont bien géré ça aussi, Catou et Manuel. Là. C'est tout à fait défaut. Ouais, c'était tout un nid de guêpe, cette affaire-là. Fait que sinon, par ça, ce qui est, je vais peut-être continuer avec certaines nouvelles. Puis s'il y a des questions, des commentaires par rapport à ce qui a déjà été discuté, c'est toujours ouvert.
Le 13 mai, il y a eu le comité pour Basel, dans le fond, qui salue le progrès d'implémentation de Basel 3. Il recommande sa mise en œuvre complète. Mais ce qui est étrange dans ça, c'est qu'ils reportent d'un an. Ils disent comme qu'ils veulent la mettre rapidement en œuvre, mais en même temps, ils la rapportent d'un an, qui serait le 1er janvier 2026. Parce que dans le fond, il arrive dans ça, c'est qu'il explique qu'il voulait être sûr aussi que ce soit la fin et la bonne implémentation d'ISO 22, qui sera au courant de 2025. Il voulait être sûr que ça soit en place aussi avant. Basel 3, je ne sais pas si, en tout cas, s'il y a des sujets qu'on parle qui vous sont moins clairs, et tantôt on a nommé quelque chose, je vais vous parler par rapport à Bluebeam. Si vous avez des questions par rapport à Bluebeam, allez-y aussi tantôt. Basel 3, c'est des normes bancaires qui visent une réglementation, qui vise dans le fond je dirais ça, le pourcentage qu'une banque doit garder en réserve pour assurer ses prêts. Fait que ça forçait les banques à augmenter 2,5 en fonds de réserve, puis ça les mettait en problème parce qu'ils prêtaient beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'ils pouvaient prêter dans la réalité. Les règles avaient changé, puis le but, c'était de réglementer les banques, puis ça avait beaucoup d'impact sur les banques américaines principalement. Je mes notes. Fait qu'ils visent, dans le fond, une mise en œuvre complète et cohérente d'ici le 1er janvier 2026. Il y avait quoi par rapport à Bluebeam aussi? Pas Bluebeam, non, je Basel 4. Un peu plus loin. Basel 4, il surnomme dans le fond le Endgames. Il y aura un effet, encore une fois, sur les institutions financières américaines et sur le marché des prêts commerciaux. Dans le fond, le but, c'est de régir les activités bancaires pour sécuriser leurs activités à travers les risques engendrés par leurs produits et services. Puis, malgré des publications en 2017, ça n'a pas encore été mis en place. On voit que tout le système bancaire est en réforme avec ça. Dans le même sens que ça, un peu, le US Treasury, ils sont en train actuellement d'étudier, dans le fond, de rapprocher des mesures vraiment importantes par rapport au money laundering, arrêter la money laundering loop, tout ce qui est le blanchiment d'argent. Ça, c'est encore très, très présent dans le narratif pour monsieur, madame, tout le monde. Également, le 16 mai, il y a une législation qui va abolir, dans le fond, le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Ils vont également abroger, dans le fond, la Federal Reserve Act de la loi de 1913, celui qui avait créé, dans le fond, le système de la Réserve fédérale. C'est quand même toutes des choses assez sérieuses qui sortent, qui pourtant n'est pas parlé tant que ça dans les médias en ce moment, mais c'est super important. Ça va affecter tout le système financier, puis ça prépare 2026, début 2026 pour le grand public. L'autre chose qui est sortie aussi, c'était le QIC, Règlement sur l'identité numérique, qui entrera en vigueur le 20 mai, donc c'était aujourd'hui. Les membres de l'Union européenne, en fond, pour les grandes entreprises, ils devraient s'engager à soutenir le portefeuille d'identité numérique de l'Union européenne, qu'on appelle l'UDI, EUDI, puis votre mise en œuvre complètement sur tout le continent d'ici 2026. Bluebeam est ressorti aussi dans les posts, par rapport à ce que José disait tantôt. Bluebeam, c'est un ICO qu'on a eu environ. Dans les premiers ICO qu'on a eu, en fait, quand ça a été lancé, là. Je ne sais pas si c'est un an et demi ou 2 ans, mais c'est approximatif. Mais Bluebeam a été vraiment dans la communauté des gens complotistes éveillés. J'aime pas les taguer. J'aimerais vraiment ça trouver un autre nom, mais en gros, c'est quelque chose qui était partagé. Il faisait peur parce que c'était une technologie qui était au début utilisée par les Black Hats, qui pouvait permettre un certain contrôle sur les masses. Mais il a été repris par les White Hats, puis il permet, avec des hologrammes assez convaincants, de transformer un message, puis d'atteindre différentes cibles dans différentes langues, dans différents contextes. Donc, par exemple, pour un EBS, éventuellement, ça pourrait s'avérer pratique. Parce que selon les différentes communautés mondiales, on n'a pas toutes la même histoire par rapport à la religion, par rapport à l'économie, par rapport à différentes choses. D'adapter le discours pour créer moins de panique, ce serait très, très judicieux. Il pourrait à ce moment-là adapter un message dans la bonne langue des personnes pour que tout soit adapté pour créer le moins de panique possible. Dans les posts que j'ai lus, il parlait dans le fond de créer ce que José parlait tantôt, là, de fake, le fameux scénario de la fausse Troisième Guerre mondiale.
il y aura un build-up pour ça. Il y aura un événement, quand, pas de mention, mais ce serait un domino qui pourrait tomber éventuellement, qui pourrait avoir un impact euh, parce que les révélations sont déjà en cours pour le grand public. Ils sont petit à petit. Ce ne sera pas un gros événement, puis boum, c'est fini. Mais je ne sais pas à quel point le scénario de la Troisième Guerre mondiale va se matérialiser, se manifester non plus. Mais Bluebeam semblait être associé à ça, du moins. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, François-José, à ajouter par rapport à. Oui, ben, par ça, aujourd'hui, aujourd'hui, je crois que j'ai vu un post d'Émilie où est-ce qu'elle refaisait, elle renvoyait, c'est un post avec plein de, de, de renvois d'anciens messages, mais dans lequel il y en avait un, justement, de Ivan qui expliquait, qui disait, on a déjà tout enregistré d'avance, puis il parlait de Bluebeam, c'est Ivan qui parlait de Bluebeam, qui disait qu'il allait se servir de ça pour la fausse guerre mondiale, puis tout ça, ça fait que c'est vraiment dit texto comme ça dans un part de Ivan, comme quoi c'est vraiment un outil dont ils vont se servir pour la fausse guerre, la Troisième Guerre mondiale. Alors, je peux peut-être essayer de trouver, là, mais ça a vraiment été publié. Je suis allée relire ces vieux posts-là où est-ce que c'était carrément Ivan qui annonçait que ça allait se passer comme ça. Rappelez-vous aussi du post de Ben. Puis là, j'essaie de faire un lien avec ce qu'on vient de dire. C'est Ben parlait qu'après les 10 jours, il allait nous attendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Après les 10 jours, Ben allait nous attendre. Oui, 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 Il n'a oui. pas spécifié quel jour, il n'a pas spécifié le contexte, mais ça me fait penser à ça. C'est tout. C'est pas de preuve, pas rien, mais c'est juste purement intuitif. Puis, est-ce que ça pourrait être un BS? Mais peut-être pas le gros, là, mais ce que je me dis, on l'a déjà dit, je pense, dans les appels précédents, que les élections arrivent en novembre puis que Trump perde de nouveau, ça va être difficile d'avoir le méga EBS, là. C'est pas possible, mais est-ce qu'il y en aura un mini avant ça? Est-ce que ça coïnciderait avec certains voyages? Bref, à suivre, là, mais ça me fait penser à ça. Ça a été dit qu'il y avait des chances qu'on soit sur la Lune lorsque que ça se passera ici. Oui, effectivement. Pas par peine, hein? C'est ce qui avait été dit par Yvan aussi, je pense. Puis Émilie avait fait une allusion à ça. Yvan, il l'a dit. Yvan l'a dit, hein? Ben, Émilie, en fait, elle l'a demandé pendant l'entrevue, puis parce que là, il parlait il y avait le problème de la logistique, là. Il a dit, ben là, on ne peut pas tout aller là en même temps au niveau du transport, mais on peut physiquement être là tout en même temps. Exact. Donc, ça va juste prendre plus de voyages. Le monde porteur est arrivé depuis ce temps-là. C'est ça, mais bon, on verra bien. Hein. Oui, on verra bien. Je suis d'accord. Mais c'est le bon contexte, c'est exactement ça qui avait été dit. Puis il parlait, à ce moment-là, José, tu avais soulevé le point qu'il voulait nous protéger des QP. On n'étant pas dans ce contexte-là sur la Terre, en tout cas. Puis toujours la timeline qu'on était parti. Tu sais, moi, j'arrive pas, je me pose pas toujours plein de questions dans le contexte du nouveau travail. Des fois, je suis assez dans le moment présent. Mais quand j'ai des moments pour réfléchir, je vous dirais, je pense tout le temps au Marvel, là, le Endgame, le film 1 et 2. Je me rappelle à ce moment-là quand Tony Stark et Iron Man fait la petite montre, là, puis ils voyagent dans le domaine quantique. Ils partent 5 minutes, puis Captain America vieillit d'à peu près 60 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'arrête pas de penser à ça. Je me dis, le fameux temps terrestre là, qu'on est parti, là, il me fait travailler un peu. C'est combien de temps qu'on est parti? Puis combien de temps terrestre? Les gens vont s'apercevoir qu'on est parti. Hein, je pense qu'on n'a même pas besoin de prendre de vacances. En gros. Moi, il y a une chose que je me dis aussi, c'est que d'une part, il y a la situation des QP, mais fait que là, on parle d'un moment d'agitation sur la Terre, Troisième Guerre mondiale, fausse, les circonstances comme ça, mais l'autre point qui est super important, c'est d'éliminer les dernières poches de corruption là, qui peuvent vraiment influencer le système. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, ils veulent pas mettre d'argent dans Stellar parce qu'ils se font tout voler la liquidité. Fait que les deux, à mon avis, risquent de coïncider parce que créer
une fausse Troisième Guerre mondiale, ça peut donner de la légitimité au White Hat pour intervenir puis aller justement débusquer les dernières poches de résistance on va employer le mot coquerelle. C'est vrai, ça. Bon point. Moi, je pense que c'est tout rattaché à ce moment-là. Quand ça va arriver, qu'ils vont se servir de Blue Beam, qu'ils vont faire quelque chose comme ça pour que le monde rentre chez eux. C'est parce que là, il va y avoir des arrêts, il va y avoir toute l'affaire qu'ils nous ont annoncé que ça arrivera à un moment donné, le EBS, tout ça. Ça va arriver à ce moment-là, ça, c'est sûr. Ouais. Ils ne vont pas le faire en 3 shots, cette affaire-là. Et à mon avis, il faut que ça arrive pratiquement avant même le cheesecake, même avant. Il faut que ça arrive avant tous les vrais mouvements, puis même parce que 2025, tantôt, tu as donné un petit timeline, Carl, avec, par exemple, Basel 3, 1er janvier 2026. Ben, si on regarde le timeline qu'Émilie elle a donné au Midwest, ben, 2025, c'est l'année des bêta-tests. Ouais. C'est tellement logique que Basel 3 tombe le 1er janvier 2026, qui est la fin de l'année 2025 des bêta-tests. Avant le QK aussi, puis le grand public, puis l'ouverture des autres tests, c'est vraiment logique. Ça dit que fin 2025, migration globale terminée de CEPA. Puis aussi, je pense qu'il y a ISO. Oui, Deadline for Total Migration, ISO 20022, même affaire, en même temps. Fait que c'est la fin 2025 que tout arrive, puis Basel 3 après. Boom! Ça, on est ailleurs pour le public techniquement en 2026. Tout est sécurisé. En principe, on bouge graduellement vers 2030, qui va être vraiment l'année techniquement où tout est le fun. Puis tous les gros bridges sont là. Entre-temps, il y a des petits bridges qui sont activés en 2028 aussi, dans certains SEO qu'on a eu. Il y a également une publicité. C'est quoi c'était? J'essaie de trouver. Je ne me rappelle plus, je l'ai publié dans QC Québec, mais c'était Elon Musk. Je vais la sortir. C'était. Je viens juste de popper pendant que je vous pense pour ça. C'était. Rendu. Ça concernait XCOM to Core. Je ne sais pas si vous avez vu passer. C'est sur Twitter, c'est Musk qui a publié ça. X.com to Core. Où j'ai mis ça? Voyez-vous qu'est-ce que je parle? Pas du tout. C'est pas spécial. Il me semble que je t'ai posté. Oui, je pense que Je remonte là, tranquillement le 20 000. De mémoire, ça fait environ 2 jours. Fait que je te remonte en 19. Je vais tomber dessus. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je vais me dire textuellement mot pour mot. Là. Je trouve ça intéressant, ça aussi. Très intéressant. Moi, ce que tu dis, c'est très intéressant, vraiment, en ce moment-là. Oui, c'est ça. Je vais le remettre juste ce qui est plus important que les autres. C'est juste que c'est en lien avec ce que je parle en ce moment. Je vais aller voir le tweet exactement. Ce qu'il dit, c'est. Ça s'en vient. All core systems are now on X.com. All core systems are now on X.com. On sait que c'est un UX token. Ça aussi, ça s'en vient. On n'en parle tellement pas. C'est ça que je trouve intéressant. ça, là, par exemple, effectivement, toutes les affaires On n'en parle pas, mais il est juste membre du QT, mais on n'en parle pas. C'est correct. Puis il y a comme un mot d'ordre de ne pas trop en parler, puis de ne pas trop référer avec tout ça. Puis tant c'est toujours là. Il y a un post qui a été fait en janvier 2024 avec quelque chose pour le milieu. Il y a un vote pour le Stellar, le protocole 21, justement le 18 juin, 3 jours avant le solstice d'été, 3 jours après la parade potentielle, la fin de la parade pour la Russie après la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le 24 cette année. Ouais. On n'est pas loin, on est le 18. C'est un mois. On dirait qu'on était au début mai. En fait, on est le 20, là. Pas le 18, on est le 20. C'est comme si le temps défilait tellement vite. Vraiment. Ben, moi, je m'attends vraiment
que tout ça, ce dénouement-là se passe en 2024, ça c'est sûr. Puis que l'été va être chaud, puis que l'automne va être encore plus chaud. J'ai l'impression qu'il faut que ça arrive, comme François le disait tantôt aussi, 2025, on va être en train de faire des choses qu'on ne peut pas être dans la destruction, puis dans peur des fausses narratifs, puis tout ça. Il faut que ça soit réglé. Il faut qu'on soit passé à autre chose. Ouais, il faut vraiment que ça soit réglé. Tu as peut-être raison. Ça se peut que l'automne soit peut-être plus près que je pense, le BS. Ce que vous dites, vous me faites réfléchir ce soir. Ce que vous dites tous les deux fait beaucoup de sens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a également le narratif du Bitcoin qui est ressorti encore cette semaine avec BlackRock qui se rapproche de la couronne du plus grand fonds de Bitcoin. On sait qui contrôle BlackRock en ce moment. C'est tout en lien avec l'ETF aussi. Fait que ça avait engrangé quand même 16,7 milliards depuis son lancement. Ça faisait que BlackRock s'intéressait de plus en plus à la crypto. Il s'approchait justement du plus gros fonds de Bitcoin. Puis ça va être justement quand Bitcoin va tout au même endroit, plus facile à transférer. On a vu le pont, de toute façon. On l'a vu dans nos ICO. Et on a eu aussi dans les différents posts quelques ICO qu'on pourrait peut-être relire si on a de l'intérêt pour ça, préparer les classes pour le futur public, le futur pour le public. Il y avait Neuralink, il y avait Mind Transfer qui avait été nommé, il y avait Celestial, il y avait également Skillstream, MindLink, tout ce qui a trait au MedBed, le TGP de Teragenesis, le Teragenesis Pet, avec nos animaux de compagnie. Là. Vous vous rappeler. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Puis lui, je m'y un peu un frein dans ma tête, c'était le AR et le /VR. Lui, j'étais comme, il me semble qu'il est loin, celui-là. Mais ils l'ont nommé quand même. Je voulais le nommer. Je sais pas, ça vous dit quelque chose, lui? AR, je ne sais pas. Euh, c'est le. Des acronymes, sûrement, mais. Non, c'est les hologrammes, là, comme VR, ça veut dire Virtual Reality, puis AR, ça veut dire Augmented Reality. voilà, c'est comme le métaverse, puis c'est des appareils pour voir. StorySync, peut-être? Ou pas? Non, mais VR, ça veut dire que tu regardes quelque chose Ouais. qui est complètement virtuel. Donc, c'est complètement, comme tu dis, José, le metaverse. Mais AR, c'est de la réalité virtuelle, mais qui est surimposée sur la réalité que tu vois. Là. Donc, un peu comme les affaires de Pokémon Go. Là. OK, je comprends. J'arrive pas à identifier l'ICO pareil par rapport à ça, mais il nommait que ces ICO-là pourraient servir des classes au public prochainement. Ils les avaient nommés. le VR, c'est vraiment juste avant les medbeds, ça. Là. Juste avant. Okay. Avec le Mind, la petite affaire qui tient dans la main, là. Le Mind, là. C'était associé ensemble, tous ces ICO-là. D'ailleurs, on a eu des nouvelles de la petite poupée matriarcat aujourd'hui. Oui. J'ai pas vu ça. C'est quoi les nouvelles par rapport à ça? Ben, c'est que ça fait partie de comment on va avoir accès à. C'est comme si c'est le computer qui va avoir accès à l'autre grosse. Comme ça devient encore un autre nœud, un peu comme DAO, comme c'est toujours sur le même pattern, mais on devient comme un nœud, qu'on devient une personne physique qui est qui est rattachée à ce web-là. Là. Donc, la petite poupée qu'on va avoir va nous connecter sur quelque chose qui est hors de la Terre, mais qui est un peu comme un computer quantique, dans le fond, qu'on va avoir. Ouais, tu veux dire, quand tu dis nœud, là, c'est comme les nodes stellaires. Là. Ouais. Yeah. Effectivement, j'ai lu la même chose aujourd'hui. J'ai pas la chance de tomber dessus encore. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des petites saveurs qui nous reviennent à l'oreille comme Bacillus. Il y avait un truc qui ressemblait à des bactéries, là, je ne sais pas trop. Là. Oui, exact, c'est lui. Il y avait lui, il y en a eu une couple de suite que ça ressemblait beaucoup au medbed, comme si c'était relié au medbed. Je trouve qu'il y en a eu 3, 4 de suite
que c'était des affaires qu'on avait entendues dans la technologie des medbeds. C'est comme ça se joint à ça encore. Hein. En Moi, tout même cas, chose que j'ai observé, José, même quand l'hétérogénésis, c'est un peu la même chose avec Harmonie, mettons. Oui. ouais. Je trouvais qu'il y avait des choses, moi aussi, dans certains SEO qui s'entrecroisaient avec les medbeds, puis ça suscitait des questions justement là-dessus entre pourquoi on avait ça s'il y avait les medbeds dans la communauté QSI, ça a fait jaser pas mal, justement. Mais dans les panel discussions qu'il y a eu dans le Midwest Event, Mhm, Émilie, elle a fait un commentaire là-dessus mhm. que les gens, des fois, ont tendance à dire ah, mais là, pourquoi ils font des trucs qui ressemblent au medbed ou quoi? Puis Émilie a dit non, elle dit c'est pas. Elle dit c'est normal d'avoir de la redondance, c'est normal d'avoir plusieurs moyens un peu d'accomplir la même chose. Parce que justement, il ne faut pas se fier juste à une chose. Parce Ouais. que, ouais, Puis il y avait le volet aussi plus personnel, local, puis il y avait le personnel plus global aussi. Puis il y avait différents niveaux dans ça, puis il y avait de l'entrecroisement, mais chaque technologie avait sa raison d'être, dépendamment du plan plus personnel ou global. Puis nommer certains projets de Terragenesis, par exemple, dans le Midwest, qui nous permettent de donner plus de pouvoir à l'individu dans sa localité, dans sa communauté. Puis il y avait d'autres projets qui étaient plus globaux pour toute l'humanité, puis même au-delà de la Terre. Comme les bêtes ne sont pas nécessairement sur la Terre. Fait que, c'est pas tout le monde qui peut encore y aller ou y accéder. Fait que, les medbeds, dans le fond, quand on y allait, ils disaient qu'on allait avoir. Une fois qu'on allait y aller, on allait pouvoir faire des documentaires qui allaient servir de des classes au public en 2026. Ils n'ont pas dit quand. Euh, Puis ils n'ont pas dit que le grand public, après le des classes, qui allait y aller direct non plus. Là. Tu sais, moi, je vois toutes les nouvelles qui sortent pour les voyages plus lunaires. Ça tourne plus à l'entour de 2030, de ce que je vois, de ce que je perçois. Fait que je ne sais pas à quel point le grand public va y aller vite. Peut-être que Harmonie, d'hétérogénésis, puis tous les autres projets, comme disait François, vont être plus importants à court terme pour monsieur et madame tout le monde. Ça, je ne sais pas. C'est des questions que je me pose, en fait. C'est pas aucunement des affirmations, mais c'est des questions que je me pose en ce moment. Il y avait quand même annoncé que les medbeds seraient sur la Terre en 2006. Il l'a annoncé, je me rappelle plus de 2026, ça. 2026, ouais, c'est C'était ça là, que OK. j'ai aussi. 2026. C'est Donc, Q4 sûrement, Q4 sûrement. mais moi, j'ai de la misère un peu à me faire. Je regarde, c'est comme un peu un livre, hein, les ICO, c'est comme s'ils nous racontent une histoire. Puis j'essaye de. Pourquoi Homestead? Pourquoi Homestead? Comment vous comprenez ça, vous autres, qu'on fasse Émilie, elle a fait un commentaire là-dessus aussi au Midwest. Au Ça, Midwest, c'est je me une rappelle. très bonne Désolé, question. François. Elle Vas-y. a dit que c'était d'abord un moyen d'identifier des leaders. Donc, elle se servait d'autres moyens d'identifier les personnes qui ont des habiletés particulières. Puis, parce qu'il y a des gens, je veux dire, pas tout le monde qui a de la facilité, disons, à l'idée des quorums, mais ils ont des passions dans d'autres choses, puis ils sont super bons là-dedans, puis ils ont des qualités de leader qu'ils peuvent plus facilement exprimer à travers ça. Fait que ça, c'est un des gros volets du Homestead, puis en même temps, ben, ça permet de donner des habiletés aux gens qui en ont moins, par exemple, jardiner, puis c'est peut-être lié aussi au fait que ça va prendre un petit peu plus de temps potentiellement que ce qu'ils prévoyaient, puis qu'il faut trouver peut-être un moyen de se débrouiller ou d'avoir de la meilleure bouffe. C'est une sorte de déclasse aussi qu'elle disait par rapport à certaines choses. Ces gens-là étaient en mesure d'en amener. Fait que je pense que c'était d'informer les gens, puis d'être plus conscient de ce qu'ils mangent, mieux manger. Mais Moi, je me suis passé, c'est une des premières choses qui m'ont passé par la tête quand ils ont parlé du homestead. Je me suis dit, mais voyons donc, si on vient même de chose. parler des affaires de Terra Jeunesse, ça fait pas de bon sens. Moi aussi, Mais je te l'avoue. Pareil. Comme Non, moi toi, puis aussi, José. j'avais compris aussi l'affaire de trouver des daters, là, mais il y avait quand même mon petit doute, comme tu as dit à la fin de ce que tu viens de dire, François, comme quoi il y a quand même quelque chose d'un peu dérangeant dans, dans le clash entre les deux choses qu'on connaît. Là,
Moi, je me laisse voguer là-dedans. Tout à sa place, là, je le nie pas, mais des fois, tu sais, parce que là, Carl il disait, des fois, je pense à ça. Tu sais, on pense à, bon, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, mais quand on se projette dans le temps, forcément, il faut qu'on s'imagine un peu que ça va avoir l'air. Je trouve que le projet n'est pas encore assez complet pour être capable de déterminer qu'est-ce que ça va ressembler, hein. C'est sûr. Ouais, si on peut extrapoler, on peut se demander comment on va voyager pour faire nos bêta-tests en début 2025 aussi. On est Quel encore moyen de transport on va prendre, quelle téléportation on va prendre. On peut vraiment laisser aller notre imagination là-dedans, puis vraiment se laisser porter. Tu sais, c'est juste qu'on ça- va y aller. Comment? On verra. encore place à l'imagination, en tout cas, ça c'est clair. Puis le Brésil semble être important. En tout cas, le Brésil, cette semaine est passé. Puis c'est ça, moi, ça m'a étonné. J'étais comme, OK. C'est lui qui va être swappé le plus vite à date de ce que j'ai vu dans ceux qui ont été nommés dans les CBDC, dans les Seabridge. Il disait par la fin 2025. J'étais comme, OK, il va être rapide. C'est-tu là qu'on s'en va en premier? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Oui, vas-y. C'était pas le Canada le premier? Je suis sûr. Ça se peut que le Canada soit le premier, mais il y en a une gang en début 2025. Fait que, pour moi, il va falloir Non, mais voyager à tabarouette. il y avait le yuan. Le yuan, c'était dans les premiers. Puis OK. Yuan, OK. il semble qu'il y avait le yuan. Attends une minute. Yuan, plus vite, il me semble, que l'euro, effectivement. Canada, il Ouais, plus semblait vite que rapide l'euro. aussi. Puis Brésil, je dirais, ces trois-là seraient peut-être les plus rapides. Après ça, ils n'ont pas donné une date pour aucun de ceux-là, mais ils disent tous début 2025. Fait que ça fait beaucoup de place à faire. On va être 3 mois occupés, là. En tout cas. Dans dans le timeline, en 2028, c'est le yuan et le dollar canadien qui est le premier qui vont être complètement swap. Donc, ça donne l'impression que c'est eux qui vont être les premiers à commencer le swap aussi. Mais lisez bien celui du Brésil, là, cette semaine. Il y a vraiment. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est arrivé par après, là. C'était pas dans le timeline, dans le Oui, temps du Midwest, là. oui, c'est arrivé après. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, dans le timeline que tu dis, c'était les deux premiers, puis ils ont été nommés en premier, effectivement. Hmm. On dirait qu'ils s'en ajoutent après, puis là, le Brésil semble les avoir devancés. Semble, mais quand bien. Ça se peut bien, ça se peut très bien, oui, oui. Il y a eu l'Australie aussi, mais Ah oui, j'ai oublié l'Australie. J'ai oublié l'Australie. Peut-être même l'Australie. j'avais jamais L'Australie, c'est quoi? réalisé. Ils ont mis une photo de l'Australie par-dessus l'Europe, là. C'est gros en l'Australie. J'avais jamais réalisé que ça avait une superficie aussi grande. Ah, l'Australie, c'est quasiment aussi grand que le Canada, c'est géant. C'est toute l'Europe. Hein. Puis une partie un petit peu de la Russie. Ah non, c'est immense. Oui, il est super gros. Vous faites très dire qu'en début d'appel, j'ai oublié de le nommer dans la liste d'ICO qu'on a eu cette semaine. Mais oui, il est énorme, lui, c'est vrai. On va aller voir les kangourous et les koalas. On l'a eu, lui aussi. Ouais, il y a un beau trip à faire là aussi. Organisé par Émilie. En tout cas, Émilie, elle aurait rencontré des koalas il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai qu'il a organisé le voyage pour l'équiper. C'était quand qu'il avait dit que c'était quoi l'affaire du canal de Suez, là? Il y avait que ça allait être payé en XLM puis tout ça. Là. Ça, c'était pour 2025 aussi, ça. Mais je pense que ça commençait cette année, je pense. Mais que Ouais. les retours ne seraient pas cette année, mais que je pense dès janvier 2024 de mémoire ou dès le début 2024, les frais de passage à Canal de Suez étaient donnés à XLM puis étaient contrôlés par le White Hats. Ça avait un turnover, je pense, de 9 milliards par an, juste le Canal de Suez, puis on avait atteint Ouais, c'est énorme. c'était énorme, là, puis on avait des bons retours là-dessus aussi, puis on allait justement, je pense que c'est dans lui qu'on a eu le voyage au niveau des pyramides, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que Oui, j'en oui, oui. À cause Oui, de oui. l'Égypte, parce que l'Égypte contrôlait le canal de Suez. Fait qu'à ce moment-là, en lien avec ça, on avait eu ce bonus-là aussi. Là. Je me Oui. rappelle plus qui était là-bas, mais c'était un autre. Comme Normand disait tantôt, là, vouloir être prêt à voyager, puis peut-être, je sais pas, il va falloir se cloner avant de voyager, mais en tout cas, on va pas faire toutes ces.
C'est excitant, en tout cas, c'est ce que je dirais. C'est excitant. Hey, je viens d'en attraper. Je suis en train de faire une petite bonne nuit, Mélissa, en passant. Bonne nuit, ça? Euh, Félicitations. je viens de faire une petite recherche avec les Sea Bridge, puis j'en ai attrapé deux autres. C'est le yen, OK. puis il y a aussi le BP, là, le British Pound. OK, ouais. Le GBP, là. Ouais. Fait que ça, c'est des gros en espèces. Puis là, au niveau des dates, je suis pas trop sûr, mais le yen, c'est peut-être un de ceux qui est très tôt aussi. On vient juste de le faire, le lien, mais ça fait pas longtemps. Oui, puis on voit également que tous les métaux, on voit qu'il y a une certaine forme de réévaluation qui se fait à travers Bretton Woods 3, à travers tous les métaux. On a vu l'or, l'argent. On se doute que le palladium et le copper s'en viennent aussi. Il y a un sondage quand même dans QSI Main Chat. Fait que je m'attends à ce que le palladium s'en vienne. Là, il y a le XRP qui s'en vient. On a le RXRP qui s'en vient. On peut le voir dans les groupes fonds qui sont changés. Fait que les crypto-monnaies, les gros joueurs continuent à affluer pour le Galaxy Mine. On voit les autres monnaies qui s'en viennent, toutes qui sont sur Xelmo. Parce qu'une fois qu'ils vont avoir toutes brûlé les CBDC, ben, on dirait que chaque équivalent de monnaie s'en va sur le Xelmo avec sa propre monnaie, son propre stablecoin. Fait qu'à date, on a le USDX, on a le RUBX, ça va continuer, il va en avoir d'autres. Ben, il y a eu l'Australie, je veux dire, j'ai oublié l'Australie encore, il est là. Ça fait trois. Il y en a d'autres. Là. Fait attendez-vous à ce qu'il y ait une répétition aussi, ça s'en vient, ils sont tous gros. Je ne sais pas combien d'ICO s'en vient, mais on a des grosses semaines encore devant nous, avec de gros ICO qui s'en viennent encore. Dans le temps, c'était juste avant le timeline qu'Émilie avait donné. Mhm. Elle avait publié une liste des assets Seabridge. OK. Donc, il y avait Itenge, qui était le premier, Ouais. IEAED, qui est UAE, hein, les Émirats arabes unis. OK. Après ça, il y a eu eCosmos puis Casbank. Puis là, après, il y a eu les Belarus, Euro, Yuan, Canada. Mhm. Et, euh, et là, ce qui est dit après la note, c'est à l'exception de eCosmos et Casbank, tous les autres CBDC lancés par Cas Empire Mhm. feront partie du Early Bird Beta Test en 2025. C'est eux les premiers qui vont être swappés, qui vont swapper le fiat en CBDC. Yep. Fait que, donc, c'est Itenge, EAED, EBNY qui est Bélarus, ERUB qui est la Russie, Euro, Yuan, CAD. OK. Puis là, ben, peut-être le Brésil s'est rajouté à ça. Là. Et Peut-être qu'il est potentiellement après eux autres. Peut-être qu'il l'Australie est après eux aussi. autres aussi. Peut-être qu'il est juste Possi- après eux autres aussi. C'est possible. ouais, possiblement l'Australie aussi. Oui, il y en a beaucoup, en tout cas. L'euro, le yuan, le dollar canadien, c'est pas mal. Ben, s'il y en a une douzaine, on va passer un mois chaque dans chaque place. Ils nous offrent des maisons dans chacun des endroits en plus. Ouais, au Une départ. maison par mois. Une maison par mois. C'est ça que je dis. Moi, tiens, ça me fait réfléchir à tout ça parce que quand j'étais, je crois, en 2006 ou 2007, j'étais à ce moment-là dans une compagnie de marketing de réseau. Puis ce que je faisais, c'est que j'écrivais un peu mon pourquoi, ma liste d'objectifs. Puis je me voyais comme un citoyen mondial, voyageant à travers le monde, payant plusieurs résidences dans différents pays. Puis ça tournait alentour de, pas du nombre exact, c'est pas super important, mais tu sais, entre 12 et 15, 20, mettons, différents endroits dans le monde. Puis c'était pas le comment qui est écrit sur la feuille. Ça se passe pas dans le comment qui est écrit sur la feuille, mais le résultat va être similaire au final. C'est ça qui est fou. Quand tu écris des choses, tu réalises des fois qu'il y a des choses qui se matérialisent après ça, après coup. C'est vraiment fou. Mais tu sais, si on est capable de se téléporter, peut-être qu'on peut aller à toutes les maisons à chaque semaine, hein, chaque jour, n'importe quand. Hein. Faire des Pense aussi. tests plus vite à plusieurs Comme endroits. go, je suis là, go, je suis là. Ah, là, je suis Ouais. au Kazakhstan, là. Ah, ben là, je suis au UAE. Ah, là, je suis au Japon.
téléporter, puis on va avoir des avions aussi. Quand est-ce qu'il arrive, les avions? Et bon, je ne me rappelle plus, mais il y en a aussi. Il y a des sacs à dos aussi qui nous font léviter aussi. Mais ça, de mémoire, c'est pas avant 2026-2027. Ça ne compte pas, là, mais ouais. Zéro avion, je pense, en 2025 aussi. Zéro avion? Ah oui, mais ça, c'est rapide, ça veut dire. Oui, avec Me Mais une semble. zéro avia, c'est quand même moins exotique que des bottines pour voler, là. Déportation, bien sûr, mais si c'est à on dit, l'hydrogène, hein? De mémoire, zéro aviation, c'est à l'hydrogène. oui. Il y a quelqu'un qui a mis une vidéo, d'ailleurs, ils ont fait des tests. C'était le premier vol qu'ils faisaient avec un modèle, en tout cas, là. Ça a été On a fait cette on a les pennes aussi avec Musk ou Tesla. Ah, c'est Tesla, les W-Pen, tu sais, c'est comme les autos qui volent avec les petites hélices là, sur le côté. Là. Il y en a quatre, je pense. X-Pen. X-Pen, ouais, ça aussi. Ouais. Sinon, il y a eu des mises à jour qui se sont passées aussi qui concernent plusieurs CEP. Il y a une liste de CEP sur un dépôt, ça allait CEP 1, CEP 6 jusqu'à 31. Un poste avec des banques russes. Il faut vraiment que les tests sont avancés, là. Ça date du 15 mai. Il y avait le PHP Integration into Stellar, SDK pour Anchor, qui allait avoir cette mise à jour-là. La PHP intégration va avoir plusieurs impacts sur différents CEP. On parle, ça allait rendre certaines applications non, j'ai website, site web, des applications, des CRM, ça va être plus facile de les intégrer à Anchor. Anchor, c'est la version avec les NDA qu'on a parlé précédemment, les semaines précédentes. Pour les paiements et les QIC, il y a un Know Your Customer. Il parlait que ça allait impacter le CEP 1, qui était relié dans le fond au service, au Stellar Into Files, le CEP 6, Deposit and Withdraw and Service, le CEP 8 pour Regulated Assets, le CEP 10 pour le Service, ce coup-là, le Stellar Authentication, le CEP 9 pour le Standard QIC Field and, oups, oublié le mot, and autre chose, le CEP 12, QIC API Service, CEP 24, Hosted Deposit and Withdraw, CEP 38, Anchor, RFQ Services, et le CEP 31, Cross-Border Payment Service. Puis en lien avec ça, il y avait un poste par rapport aux banques russes. Ce qui était particulier, c'est qu'ils étaient en train, dans le fond, d'ouvrir des comptes bancaires pour des personnes qui n'étaient pas leurs clients, pour d'autres clients de banques compétitrices. Puis, dans le fond, la raison prétextée pour faire ça, il parlait d'augmenter l'interopérabilité. Puis ça mettait en jeu 3 CEP à nouveau. Ça mettait en jeu le CEP 16, qui était un Account Transfer Protocol, le CEP 17 pour l'Issue Account Funding et le CEP 30 pour l'Account Recovery. Puis ce qui est intéressant, c'est que les banques étaient rivales dans ce climat-là et ils coopéraient ensemble. Puis ça, c'est vraiment intéressant par rapport à ce qu'on parle de début 2026 depuis le début de l'appel aussi. C'est comme des évidences qui viennent s'appuyer dans le fond, ce qu'on dit depuis tantôt. Ce qui est intéressant des sept que tu viens de nommer, Carl, c'est que celui pour le funding des accounts, c'est ce qui permet à une entité de mettre des fonds dans un compte, même si le compte n'a pas été encore créé. Fait que c'est comme si ça créait le compte pour la personne, puis ça met les fonds disponibles jusqu'à ce que la personne devienne au courant qu'elle a un compte, puis qu'elle aille récupérer les fonds qui ont été mis là. Fait que ça, c'est des moyens par exemple, au moment où leurs avoirs pourraient être transférés, mettons, à XPLM ou dans une autre monnaie digitale, ben, de pouvoir les rentrer dans le système rapidement sans qu'eux autres aient besoin de tout connaître Lobster puis des moyens comme ça. Donc, c'est une grosse simplification. Et l'autre, qui est les Key ou Account Recovery, ça, c'est un moyen que des tiers puissent avoir accès. Donc, autrement dit, c'est d'autoriser quelqu'un d'autre à accéder à ton compte. Donc, c'est comme le transfert
credentials, là, Ça peut être en est-ce lien que avec c'est... les AA, tu penses? Les account abstraction aussi, Oui, je pense que oui, oui. d'une certaine façon. Donc, ça a deux avantages, ces SEP-là, c'est que ça permet aux gens de récupérer des comptes dont ils ont perdu les clés d'accès, Mhm. mais aussi ça permet de récupérer les comptes qui ont servi à faire de la corruption. Ça permettait aussi de récupérer des fonds à travers tout ce processus-là celles qui ont été nommées, récupérer des fonds pour des individus qui s'étaient fait dérober des fonds aussi. C'est ça, oui. Mais ils spécifient dans ces Mais points-là, ben, de par la contre, même manière, parce qu'ils sont capables d'aller les récupérer des gens qui les ont volés de manière malhonnête. ouais, ils sont capables de rentrer à travers la compte abstraction dans les comptes des Black Hats, puis de gérer les actifs, puis les rapatrier. Ouais. Mais ils spécifiaient par contre qu'il y avait certaines exceptions, comme dans CryptoX, par exemple, CryptoG, je veux dire. CryptoG, il y a certains assets qui ont été vraiment nommés comme étant, dans le fond, pas bons, ou des scam tokens, puis eux, ils sont subis le narratif, dans le fond, de ne pas aller les acheter ou de pas, une fois qu'on sait la chose, de ne pas y aller, puis qu'ils ne seraient pas cheesecake. Ça, ils l'ont renommé à ce moment-là. Dans certains contextes, ça ne serait pas fait. C'est pas automatique, mais exemple, je ne sais pas à quel point ça va se faire là-dessus, ça va se récupérer, mais si vous faites, exemple, une erreur plus majeure comme partager votre clé secrète, je ne sais pas si ça va s'appliquer non plus, là. Euh, Ce genre de choses-là, ça reste à voir. Je ne sais pas, on n'a pas assez de détails là-dessus, mais il y a des possibilités du moins. Fait que ceux qui ont été sont fait détourner leur fonds, ça offre plus de possibilités qu'autre chose. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a également le 15 mai, Binance a fait une annonce. C'est quand même intéressante celle-là. Ça venait de Crypto Potato. Dès qu'on va arriver dans le fond, l'annonce a été faite le 15 mai, mais à partir du 28 mai, euh, ils vont discontinuer dans le fond de supporter le XRP et le TUSD, qui est le True USD. Ils ne vont plus les supporter du tout. Fait que si jamais on passe cette date-là, il n'y a plus rien qui va pouvoir être transféré, puis ils vont convertir automatiquement dans l'échangeur les sommes restantes en USDT, en Tether. Puis c'est ça. C'est intéressant parce que cette semaine, on a eu un ICO là-dessus, le AREXO, qui est en lien avec le Tether. Puis c'est ça. Moi, en lisant le ICO, ça m'a quand même surpris parce que Tether n'était pas ce que je pensais. C'est là que je réalise qu'il y a peut-être un ménage à faire dans ce que je sais qui est par rapport peut-être à ce qui vient de Whiplash, puis ce qui est vraiment la réalité. Tether avait l'air en bon état, bon partenariat, puis il semblait, je ne sais pas si y a des choses à dire là-dessus, François, mais moi, c'est ce qui était ressorti. Fait qu'ils convertissent, dans le fond, certaines choses en USDT, ça faisait du sens à travers les lectures, là. Moi, j'ai pas vraiment rien à dire, mais ce que ça me dit un peu, c'est un peu comme le Bitcoin ou l'Ethereum, là. Je veux dire, on n'est plus vraiment dans les narratifs où c'est Ouais, mauvais, entre guillemets, mais c'est exact. plutôt que tout s'en va dans ce dollar de toute manière, puis plus que tu attends, ben, plus que tu vas être défavorisé. Mais s'il n'y a rien de vraiment mauvais, à part si c'est lié plutôt à ton Ouais. KYC. Donc, si tu es une bonne personne puis tu as des bitcoins, ben, tu ne vas pas aller en prison, là. Non, Mais d'accord. Non. Mais TUSD, c'est pas Tether USD. Le T, c'est pas pour Tether, justement. Ouais, c'est Tether. C'est en lien avec justement le Tether Gold, puis il paraît qu'il y avait un partenariat, justement. Je retourne mes notes. C'est en arrière, je suis du mauvais côté. C'est en lien avec l'ICO du AXO. Puis il parle justement qu'il y a un partenariat, dans le fond, entre BlackRock puis le Tether Gold. Puis que ce projet-là visait justement à transférer dans l'XLM. Ils disent c'est pour ligne, qu'elle allait transférer dans l'XLM au bon moment, mais dans le fond, celui qui est derrière le Tether, Paolo Ardonis, non, pas Ardonis, Ardonio, il avait prouvé à BlackRock son bon travail. Puis dans le fond, il y avait une bonne presse, il mettait bonne presse au Tether dans l'ICO. Il disait qu'il y avait des rumeurs contre Tether n'étaient pas nécessairement fondées. Euh, Puis justement, c'était bien géré, qu'il y avait des bons revenus, puis que le token était bien backé par de l'or physique, en gros. Puis c'est un ICO dans lequel on a participé. Puis on a eu le QP pour ce ICO-là.
Puis dans ce ICO-là, on a eu entre autres notre citoyenneté suisse en QP. L'autre, moi que j'ai bien aimé, là, j'ai fait des posts, ramener ça par rapport aux anciens posts, c'est on n'a pas atteint par contre le QP, c'était à la Ayrton. Mhm. J'ai bien aimé, en tout cas. Moi aussi. J'ai bien aimé tout ce qui est écrit là-dessus, puis comment tout ça était bien monté, puis comment Telegram allait justement de plus en plus prendre de place, comment il y avait d'utilisateurs, comment il a utilisé le token pour amener La liquidité. la liquidité des développeurs, elle est là par des récompenses avec un NFT, là, non-fundable token. La capitalisation, le nombre d'utilisateurs. Ton est quand même, quand je suis allé faire ma recherche sur le CoinMarketCap, c'était quand même la 8e crypto-monnaie actuellement. C'est quand même assez gros aussi. Puis Tong, ben, ça symbolise de Open Network. Puis il y a plusieurs vidéos qui ont été postées aussi avec où il y avait une interview avec Pavel Durov, celui qui est derrière ça. Fait que c'est comme un build-up dans le narratif, puis c'est de plus en plus exposé. Puis on parle de plus en plus de Social Media Bridge aussi. Il y a eu des posts là-dessus cette semaine. Oui. Tout ça commence à faire du sens et à bien s'emboîter aussi dans le narratif. Ouais, ça ressemble à ça pour les Ben, SEO. quand on regarde justement dans le timeline, Mhm. c'est écrit les bridges des tokens majeurs. Là. Il y a le BTC, l'ETH, ETC, Sol, Dogecoin, ADA, AVAX, DOT. Mais si on regarde le CoinMarketCap, moi je l'ai à travers CoinGecko. Là, c'est la même liste dans le fond parce que Pas c'est ça en la anglais. liste des plus gros market cap. Puis dans l'ordre, c'est Bitcoin, Ethereum, USDT qui est le Tether. Ouais. Ensuite, c'est le Binance. Ensuite, Solana. Puis là, il y a S-Tether. Je ne sais pas trop c'est quoi cette affaire-là. Puis Non plus. USDC. USDC, c'est pas loin, là. C'est plus gros que XRP. USDC, c'est quand même gros. Ça, je l'avais fait. Gros en Mais pas dessus. espèces USDC. Hein. C'est gros. Puis après, tu as Doge. Puis après, tu as Ton. Puis là, après, tu as ADA, AVAX, SHIB. Fait XRP est rendu au coudon. ça, c'est tout dans la liste d'Emily du timeline. Fait que ça marche tout, là. Ça va direct avec le CoinMarketCap. Ouais, c'est par ordre d'importance, dans le fond. Ça, c'est quoi le prochain juste avec ça? Ben On peut ouais. regarder celui après Tom. Non, ça va être lui. C'est vrai. Non, quand tu as posté ça, après ça, je suis allé tout de suite dans mon CoinGecko, puis là, je me suis mis à regarder, puis là, j'étais là, hey, wow, c'est les mêmes qu'il y a dans la liste d'Emily, mais c'est logique. Je veux dire, c'est la plus Avax. grosse liquidité. Je veux dire, C'est logique, mais je n'avais pas fait le lien moi non plus. Puis effectivement, c'est assez évident. Là. C'est parce qu'il mentionnait dans le post qu'ils étaient le 8e. Je le 8e, écoutons, le 8e, je ne savais même pas qu'il était sur CoinMarketCap à ce moment-là. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sur CoinMarketCap. On est tellement dans stellar qu'on est moins sur CoinMarketCap. Puis là, je suis allé 8e. Écoutons, hey, dans le huitième, post. c'est pas rien, là, en ce moment, il est 10e le tonne. C'est 22 milliards. Hey, c'était du stock, ça, là. Dans les cryptos, évidemment, là. Dans le Ouais. stock market, 22 milliards, c'est loin d'être le plus gros. C'est Mais quand même c'est du quand même stock. des bidous, là. Moi, tu sais, ce projet en parlait beaucoup. Tu sais, on lit les ICO, il y en a qui nous parlent plus. Lui, je suis allé plus à fond dans ce ICO-là. Il y avait. C'était quoi la nationalité? On allait chercher d'autres nationalités dans les îles exotiques. Fait que, en tout cas, on rencontrait des gens. Je voulais vraiment l'avoir, mais on n'est pas passé proche de l'avoir, lui, je pense. Autant, il nous en manquait 100 000, quelque chose comme ça. Je pense que c'était 500 000 qu'il fallait avoir. Quelque chose comme ça, mais on a eu 400 000 ou 300 000, puis il fallait 400, mais en tout cas, on l'a pas eu. Puis juste pour mettre les choses en perspective, le XLM, c'est 3,2 milliards, qui est quand même un bon chiffre, là, mais c'est 10 fois moins. Là. Moi, ça met les choses en perspective quand même, c'est vrai. XRP, il est où déjà? Ça fait longtemps. Avant, XRP était dans le top 10. Dans le temps, je le suivais plus, mais ça fait longtemps. Ouais, il est 29
Donc, XRP il est littéralement pas mal près de 10 fois XLM. C'est le 8e. OK. C'est gros, le XRP. Je pensais pas que c'était si gros non plus. Mais si on regarde, Bitcoin, c'est C'est gros, c'est Bitcoin. 1 trillion, là. C'est encore plus gros. 1,4 trillion. Après, on tombe à 440 milliards avec le Mhm. Ethereum. Et ensuite, le Tether, c'est 100 milliards. Donc, on parle de 1,4, 400, 100. Fait que c'est comme si on divisait par 4 à chaque fois. Puis là, après, c'est plus serré, là. Il y a Binance, c'est 92, Solana, 82. Puis là, on tombe d'une autre bonne coche, quasiment 3 fois moins, avec le S-Tether, USDC 33, XRP 30. Fait que c'est ça, là. Quand on arrive au XRP, on tombe en bas de 30 milliards. Puis, question pour toi, tu as sûrement devant les yeux. Il y a combien de crypto-monnaies actuellement dans tout le CoinMarketCap? Combien t'en vois? Il faut scroller. Ça serait au top en haut à gauche, normalement. Ouais, ben moi, je l'ai dans CoinGecko, là. Ah, c'est peut-être pas la même place dans CoinGecko. Mais Je ne vois pas non plus dans. on va aller voir. Il y en a plus que 1000, je pense. Ah, plus que 1000, c'est sûr. Je ne bouge pas, je vais aller jeter un coup d'œil. Je suis Je suis toujours rendu, là. Je vais aller je jeter suis un coup rendu d'œil. à 900, hein. Je vais voir pendant que je vous parle. Moi, en tout cas, mettons, j'ai quasiment envie de faire un screenshot, mais je vais en faire un rapide, là. Ouais, je suis pas en mesure de le faire. Je suis en zoom, mais en gros, je vois 2,4 M plus. Dans Ah, quoi ben, ma ça veut caquette? dire 2400. Ça a de l'allure. 2400, ok. Ça aurait de l'allure. C'est bizarre que je ne l'aide pas. Dans quoi ma caquette, il est en haut à gauche. Je sais pas. Ouais, l'écho que tu parles, j'y allais aussi. C'est juste que j'ai moins frais dans ma tête, là, mais je me rappelle c'était les mêmes qui étaient là. Même proportion. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas l'information au même endroit. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires par rapport à l'information qu'on vous a communiquée ou échangée avec vous sur différents SEO, sur différentes nouvelles qu'on a dans le fond mentionnées durant l'appel. Tout le monde connaissait un peu Bluebeam. C'était pas nouveau à ce moment-là. Juste par exemple. Il peut y avoir d'autres sujets, mais. Je me rappelle quand on parlait de Bluebeam, Mhm. c'est quand Émilie avait eu le contact avec la personne du UN, là, des Nations Unies. Mhm. Le gars, je pense que c'était Sébastien, là, Sébastien. Comme c'est quelque chose, ouais. Il y avait eu un appel avec lui, puis c'était dans le temps qu'il disait justement que les White Hats avaient pris le contrôle de Bluebeam. Puis je pense que c'était le UN qui avait le contrôle. Donc, en fait, les White UN, ça doit être, ou les Nations Unies, Ouais, ça c'est les doit être Nations UN Unies. maintenant. United Nations. Hey, hier, j'ai regardé une série, puis je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on est tombé là-dessus. Ça s'appelle Veil, comme un voile, V-E-I-L. OK. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a entendu parler de ça, une série Netflix qui est toute récente parce qu'il y a juste eu 4 épisodes. Ouais. Hier soir, on a écouté 2. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça parlait de. Ouais, anyway, c'est une affaire d'histoire avec ISIS, puis une commandant. Puis. Mais en fait, il y a une intrigue là, qui fait assez 3D, Moyen-Orient. Mais il y a aussi un aspect qu'il y a une fille qui est quand même, elle a comme des flashs qui l'aident à faire comme son travail, là. Elle est dans MI6, comme la OK. CIA, CIA du UK.
Puis, en fait, j'ai oublié c'était quoi le lien que je voulais faire entre ça et ce qu'on parlait, là. C'est de quoi qu'on parlait justement que je soulève ça? Fondation, qui sont parlé. Ah oui, on parlait de UN, c'est ça. Oui, on parle du Là, il y avait à un moment donné, il y a parce que là, ils sont dans un camp de réfugiés au Kurdistan, entre la Syrie et la Turquie. OK. Là, ben, tu vois des camions de United Nations, puis dans cette série-là, ils n'ont pas l'air des bonnes personnes pantoute. Fait que ça me faisait sourire. Je me disais, ouais, là, c'est pas à ce moment-là, ils veulent pas dépeindre le UN comme des bonnes personnes. Hmm. Je l'ai cherché sur Look TV, il n'est pas encore là. Ben oui, c'est de là que je l'ai pris. Mais c'est Deville d'abord. C'est pas Ville, C'est c'est peut-être Deville, Deville, ça dit Trader 2024 c'est ça. Puis avec il y une a femme. des épisodes. Non, c'est ça, c'est comme euh, oh, Attends une minute, je vais le trouver. Je vais le retrouver. Il y a beaucoup de bons stocks à écouter, en tout cas, quand on veut justement un petit peu se relaxer. Puis, Moi, je l'ai trouvé le fun. Je l'ai trouvé vraiment divertissante, là. On a même résisté à ne pas écouter les deux autres. Puis tu te coucher à 1 heure du matin, là. Mais anyway, des séries, ça s'écoute vite, là. Je veux dire, ça dure 40 minutes chaque épisode, là. C'est pas si long que ça. moi, je suis ah oui, sur une série un peu moins, peut-être moins Oui, courue. c'est ça exactement, mais je comprends pas que tu vois pas les épisodes. ben là, je suis rentrée dedans, là, puis je les ai vus des épisodes. Ouais, c'est ça, il faut que tu l'allumes, faut que Parce tu que j'ai pèses sur play. Faut que une tu pèses première sur fois, play. ça ne dit pas vraiment que ça a des épisodes, mais une fois que je dis OK, je veux l'écouter, là, il me montre les épisodes. Exactement. C'est ça. Ah, je vais écouter ça, merci. Dans le fond, Ouais, c'était le fun. J'ai trouvé il y a- ça bien. il y a un site où François et José parlent qui est look.movie. Puis c'est gratuit, c'est du streaming. Il y a accès à plein de films en anglais avec des sous-titrages si vous voulez. Puis il y a des séries aussi. Puis c'est vraiment. On peut trouver des films qui sont actuellement au cinéma. Puis il y a plein de films intéressants actuellement qui sont plus de nature éveillée, comme un qui était très bon que j'ai aimé. Moi, j'ai aimé Wong Kar récemment. Euh, Il y en a Ah plein ouais, comme ça, ça. c'était bien. C'est vraiment bon, comment et où ce qui descendait, puis comment, en tout cas, beaucoup de parallèles à faire. Puis c'est quelque chose que je suis personnellement qui est peut-être moins commun de ce temps-ci. Si vous allez sur l'application Télé-Québec, ça vous parle, là, euh, il y a la saison 2, 1, 2 et 3 des Cités d'Or, qui sont en fait la saison 2, 3 et 4. Ils se sont juste trompés dans le numéro. La 1, c'est celle qu'on a connue quand on était plus jeune. Moi, j'ai 43, fait que c'est de ma génération. Ils, C'était ont, dans ils trouvent les 7. Ils trouvent les 7, puis dans les cadeaux cachés des Cités d'Or, il y a beaucoup de choses par rapport à nos ICO en ce moment, dont une couronne qui déplace les mouvements, les objets de ma télékinésie. Il y a de l'oricalque aussi, ça a été abordé dans. L'oricalque est un métaux précieux là-dedans, puis en fait, le condor n'est pas fait en or, il est fait en oricalque, qui a des propriétés spéciales. Puis dans nos ICO, ils l'ont abordé, l'oricalque. De mémoire, c'était dans QJII. Ils n'ont pas fait une grosse appellation. Je ne peux pas dire que les Cités d'Or révèlent les, les caractéristiques réelles de l'oricalque en des classes. Je ne peux pas dire ça, mais c'est à tout le moins intéressant. C'est dans quel film tu parles, Carl? c'était dans C'est des séries pour enfants, dans le fond. Ah, série pour Avec enfants. Tao, Zia et Esteban, nous, la saison 1 est très, très connue, mais ils ont fait la saison 2, 3 et 4. Puis c'est ça. Ils sont toujours les 6, sont très agiles justement en équipe parce qu'on voit l'évolution de Mendoza, Pedro et Sancho qui sont plus juste à propos de trouver de l'or. On voit entre autres le père d'Esteban qui est en vie, qui est le grand prêtre à la fin des Cités d'Or 1, puis qui retrouve. Fait qu'il y a beaucoup de moments émouvants là-dedans aussi avec beaucoup de technologies qu'on retrouve dans nos SEO. Ça a l'air pété un peu. Moi, j'écoutais ça. C'est quoi le nom de la série pour enfants? C'est Cité d'Or. Vous pouvez trouver ça Cité sur la. d'or. Ouais, vous pouvez trouver ça sur l'application de Télé-Québec. Moi, je m'en vais dans la loupe, puis je tape Cité. Puis là, je fais la recherche. Puis à partir de là, il y a Mystérieux Cité d'Or. Il y a comme
mettons en haut à droite, on voit le dessin. On clique dessus, puis vous allez trouver la saison 1, 2 et 3. En fait, c'est 2, 3 et 4 en réalité. Il y a comme une inversion dans les chiffres, là. Ils ne sont pas bien classés. La 3, c'est la 4, etc. Mais c'est bien. Pour ceux qui ont aimé la première saison, c'est vraiment au-delà en termes de graphique, en termes d'évolution, c'est beaucoup plus évolué, là. Très Moi, je suis intéressant. comme là-dedans parce que ça me fait réviser la ICO, puis ça me fait penser, puis des fois, ça me fait pas peur à ICO, puis je relis, puis je suis comme, OK, c'est ça que vous dire. Là, ça me permet de transposer un peu. Euh, puis, tu sais, Tu parlais de Wonka, c'était le 2023 ou le vieux? le plus récent, je vous dirais 2023. Euh, OK. Si, dans le fond, il passe à la chocolaterie, il y a, il y a un cartel de gens qui ont des boutiques de chocolat dans la région de Londres, puis à ce moment-là, il se fait mettre beaucoup des bâtons dans les roues. Il est très, très habile, très créatif. Il trouve toujours des solutions. Il tente même de le faire disparaître. Je ne veux pas de révéler de punch, mais il trouve le moyen toujours de revenir puis de mettre en place ces fameux chocolats avec sa créativité puis son goût légendaire. Puis il réussit à la fin. Je vais l'écouter. Ouais, mais c'est Mais bien. C'est léger. Ça fait. les Cités d'or, là, j'ai écouté ça pendant des mois parce que ma nièce était venue se promener chez moi. Puis après souper, on écoutait ça. On avait appelé ça les Cités, on s'endort. C'est bon. On en écoutait, puis on s'est dit ça pour s'endormir là-dessus. Ouais, on en écoute beaucoup des fois. Puis là, à un moment donné, on est moins attentif. Faut partir vers nous, on était rendu, mais ça vous dit, on en reparlera, mais c'est ça. Il y a beaucoup de trucs à écouter. Puis. Ça fait partie de la vie de se distraire un peu aussi, puis tant qu'à ça, de voir des choses constructives qui nous permettent de nous élever puis de nous faire réfléchir à ce qu'on fait dans le QIC, ça se connecte pour moi aussi. Fait que je trouve ça toujours intéressant. On peut se partager ça. Peut-être éventuellement, on pourrait faire. Dans le QIC, c'était abordé à un moment donné qu'on fasse un book club ou un movie club. C'est pas encore là, mais ça va arriver un jour d'après moi. C'est des choses c'est des sujets qui nous relient beaucoup, je pense, puis qui nous permettent d'échanger, puis de s'ouvrir, puis on peut retomber comme des enfants. Puis ça nous connecte tous, je pense. Puis je pense que c'est ça le but, c'est de créer une communauté, puis de communiquer entre nous, puis d'échanger. Exact. Et c'est En aussi, passant, j'ai mis dans le chat là, le site lookmovie.foundation. yes. Ouais, ça, c'est une découverte de François pour moi, puis c'est ça. Je pense que c'est ton fils qui l'avait trouvé, hein, c'est ça? Ah ouais, lui, il y a toutes sortes d'affaires, là. Et j'utilise d'ailleurs, grâce à lui, ce site-là aussi, puis c'est ça. C'est toujours très, très agréable d'aller là-dessus. Tu sais, il y a Puis, des sites du genre, souvent, là, ça t'amène vers toutes sortes de sites douteux, puis celui-là, pas en tout, il est clean, puis il fonctionne bien, puis en plus, tu peux caster avec un Chromecast. Il est oui, fantastique. oui, c'est vrai que ça se casse bien avec un Chromecast. Puis c'est vrai que tu n'as pas de cochonnerie après. C'est simple, tu n'as pas de cochonnerie. Puis moi, j'avais écouté Élémentaire là-dessus. Ça Oui. joue super bien, la qualité sonore, tout est super. Il faut juste parler un peu anglais. Ça pratique l'anglais. C'est bon pour QSI. Comment c'est impeccable, vraiment. Ouais. Là, on va arriver au moment du mot de la fin. On regarde s'il y en a d'autres qui sont allés se coucher, là. Il en reste encore dans la salle. C'est tranquille, je vous dirais. C'est tranquille ce Il y en soir. a peut-être qui veulent proposer un mot de la fin. Ça a été tranquille, hein? Oui. C'est tranquille. Mais vous sachez que peu importe le niveau de tranquillité, si tu sais, vous êtes intéressé à ce qu'on échange, moi, François puis José, puis ça vous convient, c'est parfait comme ça. Si vous avez des questions, vous êtes toujours bienvenus. C'est ça qui est important de vous rappeler. C'est pour vous qu'on fait les appels. Moi, à ce moment-là, s'il n'y a pas de mot de la fin proposé par les participants, je dirais un bon divertissement. Amusez-vous. Enjoy. En allant à la ronde, je dirais enjoy the ride. Enjoy your ride. Ça serait mon mot de la fin. Ça va. S'il y en a un meilleur, allez-y. Tout va. Mais ça serait ça qui viendrait aujourd'hui. Non, parfait, il faut s'amuser. Amusez-vous. Faites attention à vous. On reste connectés. Bonne Au soirée à revoir. tous. Ciao. Merci. Salut! Bye Bye. bye.